comprends pas. Non, matin, là, je suis assez heureux. Chérie, tu as mangé, tu as laissé des traces ici, là. Va prendre le. Voilà, ici, ça, non. Tu t'as joué encore. Approche. C'est quoi ce truc-là, là? Mais chérie, t'es bien lavé ce matin, là. C'est bon. Ça, c'est déjà pas. Voilà. Mais en fait, Beira, comment tu peux être sur deux fronts en même temps? Il est sur 2 fronts. Ouais, mais il était en espionnage, là. Il était en patrouille. Quelle patrouille? Ça veut dire que vous avez 2 comptes, vous promenez pas. Hein? Mais on va voir si pardon MCI là. Et là, monsieur Sissi, il m'appelle. Il va couper mon live. On dit Zanzibar, t'as vu Zanzibar? Zanzibar, là, c'est mon vieux père. Hein? T'as vu? Il dit Beira, c'est un Vanouin. Lui me connaît même. Ouais. Ouais, lui, il a écrit ça, lui me connaît même. Ah bon? Zanzibar, vieux père, faut monter, attends. Vieux père, Zanzibar, faut monter. Attends, Daouda impose, quand il revient, il vient te prendre. Parce que comme il impose, il ne peut pas accepter ta demande. Ouais. Daouda même là, lui-même là, on l'appelait virus. Il était avec un train du mal là-bas. Il me fait un gros bisou. Non. Viens partir ça. Non, je ne vais pas maintenant. Ok, viens pas monter. Quand tu vas partir? Casa aussi. Non, pas matin là. C'est à quelle heure? Tu n'es pas là. Il est à 15h. Je vais à 15h, moi je ne serai pas là. Mais tu vois, tu viens? Non, je vais venir le soir. Ah ben si tu viens à 14h. Elle a plus que je viens. Mais si la pluie vient, puis c'est dans le magasin, tu peux rester. Oui, il va rester. En plus, il fait des câlins. Non, il va l'argent. Ah, d'accord. En tout cas, si tu me trouves, moi, après, c'est 13h, je décolle. Il dit, Si elle me fait jaloux sur moi, c'est très clair. Il dit c'est clair. Casa. Casa aussi, il est partout. Hey, ce gars-là. Oh, mon petit pays, on dit quoi? Ouais, mon vieux père. Viens. C'est ton nom, j'oublie. Sinon, il voit bien le visage. Très bien. Non, tu ne peux pas ça. Il faut dire à pays là, s'il a voulu m'avoir, ça ne me ferait pas. Hey, la belle. Hey, vraiment. Bonjour, notre femme. On te salue au travail. Ah, Daouda, félicitations. Madame est dedans. Hein. Mais petit, quand même. Ouais, Petit, non, on peut pas souffrir chercher l'argent et puis souffrir encore pour aller chercher une femme qui a quelque chose. Ouais, félicitations. Daouda, ça c'est la vérité. Il faut que tu lui prends bonne chose à côté de soi. Ça c'est normal. Faut bien l'attraper. Hein. Mais c'est pourquoi il est toujours là. Mais ça fait 10 ans quand même. Ça fait 10 ans. Bébé, ça fait 10 ans ensemble, non? C'est ça? Ça fait 10 ans. Bon. Ouais, tu as expliqué un peu certaines choses une fois là. Donc, je comprends. Tu as expliqué une petite histoire. C'est comment? Tu dors pas. Voilà, il y a longtemps. On vient de louer, papa. Pays, on s'est pris une box. J'étais pris une box. Il n'y a pas de problème de payer. Moi, je te vois depuis il y a longtemps, c'est pas maintenant. Hein. D'accord, donc on s'est pris une box. Ok, il n'y a pas de mon vieux, il n'y a pas de. Casa, c'est comment Casa? Ouais, je suis calé. C'est l'anniversaire de Daouda aujourd'hui. Hein. J'ai pas payé. Ouais, Daouda, joyeux anniversaire à toi, mon frère. Bon, mon président est là. Mon président, maître. Bonne arrivée, président. Ouvre ton micro. On peut menacer son président comme ça. Daouda, tu es là? En tout cas, président. Bonne arrivée. Oui. Oh, merci, ça va. Par la grâce de Dieu. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as bien dormi. J'espère que vous avez bien dormi. Je suis monté pour souhaiter un joyeux anniversaire
à mon jumeau. Daouda, Sa Majesté, sans couronne, sans grade, sans qualité, sans fonction, sans Le château. président Lucas. Le président, tout puissant président Lucas. Joyeux anniversaire, mon frère. Tu connais, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de dessin animé. Tout à l'heure, je remonte pour ne pas être le dernier à te souhaiter joyeux anniversaire. C'est pour ça que je suis monté. Dès que je finis le boulot, je remonte tout à l'heure. Donc, à tout de Il n'y a suite. pas de problème, mon frère. Sois Joyeux béni, mon anniversaire, frère. C'est mon Je jumeau. t'aime. Merci beaucoup. Je t'aime. Bisous. Merci beaucoup. Bon, Daouda, Oui, vraiment, Kaza. joyeux anniversaire à toi, mon frère. Merci Ce beaucoup, jour Lucas. d'anniversaire qui est considéré Lucas. comme ce jour d'anniversaire qui est considéré comme une nouvelle année, donc que cette année soit pour toi l'année la meilleure de paix. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Daouda, c'est quand on fait là. Moi, De santé. Tais-toi, je suis en train de. Ça veut dire quoi ça? Oh, bon, pardon. Pardon, boss, pardon. Et je voulais aussi t'informer que c'est l'anniversaire de ton petit aussi aujourd'hui. Qui ça? JP, ouais. Hey! Tu vois, tu comprends pourquoi j'ai aimé cet enfant-là? Voilà, vous êtes Subitement. Je ne savais pas. Donc, JP, Tu joyeux vois? anniversaire à toi aussi. Merci beaucoup. Mon petit Joyeux JP. anniversaire à nous. Hein. Mais JP, c'est un Merci. avatar, c'est un avatar là. C'est un avatar. Non, c'est pas un Il était pas avatar. Son vrai avatar. nom, Tout son vrai le nom. monde est avatar. Quand vous ne voyez pas photo des gens, vous dites les gens sont avatar. Il n'est pas rien avatar. Envoie mon visage. JP n'est pas avatar. JP, là, c'est un vrai. Ah, il n'est pas avatar. Il a fait vidéo C'est ici. un avatar. Hein. Non, il s'est mis en plein Non, parce que vidéo, il est en train de manger. la plupart des PDCI là, ils sont tous des avatars. Moi, je suis avatar. Non. Et puis, tu as fait quoi? Je suis avatar. Non, je suis trop content. Ah, ok, il n'est pas avatar. Ok. JP, sois salué. Respect. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Non, mais JP, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte de l'alchimie? Ouais. Ah! Vous êtes le même jour. Le petit, je l'ai vu la première fois. Il dit, mais le petit là, il me plaît bien. Il me fatigue, mais je sais à lui quand même. Il me fatigue, JP. Mais non, mais il me comprend. Tu sais, nous sommes des Gémeaux. C'est pas du jeu. Ouais, on est intelligent. Oh, Ouais, c'est ça. On a le signe zodiac qui a le plus de prix Nobel. C'est ça. Et puis, tu sais, chose bizarre, il y a le nombre de grands de ce monde-là qui sont de 30. Bon, il y a un faux grand dedans aussi. C'est moi aussi le plus petit au monde, hein, parmi tous ceux qui sont nés. Mais tu sais que demain, c'est l'anniversaire du jeu, non? Il était ça. Est-ce que tu sais ça? Il était ça. Mais bon. Et Daouda, et demain, moi, c'est l'anniversaire de mon épouse. Hein? Ouais. Donc ta femme est née même jour que Gbagbo Laurent. Ça, c'est mauvais, ça. Là, par contre, vraiment, le parallèle, là, c'est difficile à accepter, mais bon, c'est déjà fait. Mais demain, c'est l'anniversaire du Woody de Mama. Quand ça n'était pas au courant, quand il faisait sa demande. Il savait pas. Je vais lui dire ça. Elle sera pas contente, mais je vais lui dire ça quand même. C'est une information de taille. C'est son jumeau qui est Gbagbo, hein? Je te dis. Non, en tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes. Andy. Non, pas Andy d'abord, pardon. Ça, j'ai venu avant Andy. Ça, j'ai on dit quoi? Ben, ça va, bonjour à tous. Bonjour, c'est Jacé. Aujourd'hui, là, c'est l'anniversaire de la politique. C'est l'anniversaire de Daouda et de JP. Donc, on célèbre la paix, la joie. Voilà. Si tu veux parler de politique, c'est politique dans la paix. Ferme ton micro, Andy. Daouda, c'est l'anniversaire de JP. Hein? C'est l'anniversaire de JP. C'est mon anniversaire, Joyeux anniversaire. Il ne savait pas. Tu savais pas que tu es né aujourd'hui. Voilà, il va venir créer polémique. Hein. Il va venir créer polémique. Il veut gâter. Il veut gâter. Regardez, il veut gâter. Daouda, tu savais pas que tu es né aujourd'hui. Je dis, moi, je savais pas. Non. J'ai dit, je savais pas que JP est né le 30 comme moi. Moi, j'ai ma date d'anniversaire. C'est mais non, je ne sais pas de JP, j'espère que toi, tu as un meilleur temps là-bas parce qu'ici, il pleut. Je ne sais pas comment Daouda va faire son anniversaire là. Mais moi-même, je voyage, frère. Tu vas où?
JP, je coupe ton micro, ton truc. Hein. Ta caméra. C'était pour que les Béla sachent que tu n'es pas un avatar en fait. Non, Serge, je vais dans la plus belle ville de la Côte d'Ivoire. Voilà, la plus belle ville. Après Abidjan. C'est Boaké. À Boaké. À Zopé, tu dis? Non, c'est pas à Zopé, c'est à Boaké. Et c'est à Zopé, c'est joli que. Tu dis quoi même? Boaké dans photo city. JP, si tu arrives à Boaké, la Boaké est devenue l'homme, hein. Boaké est devenu quelque chose, hein. Faut aller regarder. C'est pas du jeu. C'est dommage qu'en 15 ans, les gens n'ont pas pu construire une usine là-bas. C'est ça seulement qui me gêne un peu. Non, ça par contre c'est dommage. Mais je pense qu'ils sont en train de revenir dessus un peu. Parce que la dernière fois que j'ai pu rencontrer le maire de Boaké, on discutait, il avait organisé un forum des investisseurs, tout et tout. Ils sont venus regarder. Donc c'est en prospective en fait. Mais je pars du principe que sûrement, non, tu peux être, je pars du principe que sûrement qu'ils sont en train de se dire que bon, on va attendre après les élections, tout et tout, pour voir faire cette affaire-là. Sinon, moi j'ai vu, ils ont fait plein d'investisseurs sont quittés dans beaucoup de pays, ils sont venus, ils ont fait une semaine, hein, à Boaké. Il y a eu tout ça. Sérieusement, ça, viens faire un tour à Boaké, je te jure. Tu sais, avant, là, comment ils partaient à Boaké, là, après 2002, là, mais je détestais Boaké parce que c'est là-bas, je suis né, j'ai grandi, j'ai tout fait, tout et tout. Mais elle va pas payer pain, tu vas payer pain. Ah, d'accord. Bon, okay. Donc, du coup, aujourd'hui, la Boaké est devenue quelque chose, quoi. C'est plus beau. Par exemple, tu vois, ici, là, de la manière que, tu vois qu'il y a des camions qui balaient la route, là. Là-bas, à défaut des camions, par exemple, ils ont les nettoyeurs portables, là. Tu vois, les voies du Boaké sont clean. Aujourd'hui, là, tu sais que le maire me disait qu'en fait, Boaké, en fait, est en train de ravir le tourisme intérieur un peu à Yamoussoukro, parce qu'avant, tout le monde partait faire son week-end à Yamoussoukro. Mais aujourd'hui, avec l'aérogare qui est à Boaké, tout et tout, les gens préfèrent partir à Boaké. Parce que Yamoussoukro, bon, les gens comme ça, il y a assez qui sont infidèles là, on peut les attraper à Yamoussoukro. Je préfère pour lui. Faut mettre ça dans une tasse pour moi, pardon, s'il te plaît. Voilà. Donc, vraiment, venez à Boaké. Waouh. Non mais, ouais. Attends, Andy, petit, tu es obligé de monter sur panel. Attendez, là, tu parles doucement. Tu n'es pas obligé de monter sur panel sur ton travail. Il faut te concentrer sur ton travail. Attends. J'aimerais dire merci. Merci à Afsat. Vous connaissez tous Afsat. Voilà. La dame avec, voilà. Vraiment, je viens de recevoir ton dépôt. Ça m'a touché. Vraiment, merci beaucoup Afsat. Voilà. Elle vient de faire le dépôt. Ouais. Merci. Ouais, toi, femme. C'est dit que ma femme a été là-bas. Tu sais bien que quand on donne une information, il faut donner toute l'information. Toute l'information, c'est la même chose que ma femme. Ma femme me demande c'est combien. C'est la première question m'a posée. Elle a raison. Elle va faire à la hauteur. C'est normal. On va dire merci à la hauteur du montant. Donc, il faut nous donner le montant. Non, le montant est conséquent. Il est conséquent, très conséquent. Ça c'est relatif. Hein. C'est conséquent, c'est relatif. Je ne vous dirai pas le montant, mais le montant est très bon. Vraiment, merci beaucoup, Afsat. Merci. Maintenant, le montant, là, il a dit ça à ma femme. C'est appelle ma femme, elle va te faire le point. Comme vous êtes de la même famille, là. On va chanter à Nijoise. Daouda, tu es né à quelle heure? Comme JP, c'est son. Alors, JP, depuis la tessie, mon heure, moi, il ne sait pas. Nous, on est né dans. Ah! Moi, je sais pas. On va chanter pour toi. Comment moi, il savoir ça? Il y a des crises à moi, c'est écrit sur les extraits de naissance, Daouda. Vraiment, tout le monde n'a pas écrit dans les extraits. JP, j'ai dit, on va chanter pour toi. JP, tu sais que je suis plus âgé que toi, non? Les extraits d'avant, là. On n'écrit pas là. Moi, je suis né avant toi. C'est écrit sur mon extrait. Dans ce qu'on appelle. Oui, il y a le paquet là. Copie intégrale. Daouda, ça figure sur la copie intégrale. Dans la copie intégrale, il y a forcément l'heure, Daouda. Ah, mais j'ai jamais eu la copie intégrale. J'ai jamais fait la copie. Besoin de faire la copie intégrale. Mais comment tu n'as jamais fait copie intégrale de ton acte de naissance?
Je te dis qu'il y a devenu président, mais il y a devenu quelque chose. Non, mais tu t'es pas marié. Non, mais il y a certaines activités de la vie sociale qui demandent ça. Mais je ne suis pas marié légalement. Ah, et puis tu dis que tu es ta femme depuis 10 ans. Tu attends quoi pour la marier? Hein? Voilà, c'est-à-dire que ma femme est là, vous êtes en train de parler d'affaires de mariage. Tu attends quoi pour te marier? C'est la question. Moi, c'est pas que ta femme est là. Il ne faut pas gâter mon mariage matin là. Il ne faut pas gâter mon anniversaire matin là. Tu n'es pas encore marié, tu dois gâter ton mariage. Daouda, mariage là, ça ne coûte que 50 000 francs de droits d'enregistrement. C'est tout ce que ça coûte. La conséquence que tu as reçue ce matin là, il faut enlever 50 000 dedans pour aller t'inscrire. Voilà. Ce que AFTA t'a envoyé là, tu peux enlever 50 000 dedans pour aller t'enregistrer. Tu n'es pas obligé de nous offrir Coca-Cola, rien du tout. Bon, ok, je pense que... Bon, chez nous, on le voit, quand elle va partir, on va bien parler. Quand elle va partir... Des bâtards comme ça. C'est pas possible. Ah, c'est un vrai pressing. Non, il a dit que c'est pressing sur moi. Et puis ma femme est là, chaque fois, elle entend. Donc, moi, des mariages à 100 juin, c'est après demain. Donc, de qui? La semaine prochaine. J'ai dit mois de mariage, c'est le mois de juin, c'est après demain. Oh, vraiment, petit, laisse ça, laisse ça. Ils aiment se marier en décembre, ils disent, tu peux m'expliquer pourquoi? Ils disent que c'est pour faire des calculs, du quoi. Abidjan, ils aiment bien se marier en décembre, en fin d'année. Oui, bon, ils veulent profiter de l'atmosphère et de l'environnement de fête, sans doute. Il y a quelqu'un qui me parle d'un calcul au niveau du boulot. Je vais descendre. Bon, comme c'est dans cette période que dans les entreprises privées, on paye. Oui. Vraiment, Andy, laisse-moi où il est. Je te souhaite un joyeux anniversaire, Daouda. Merci beaucoup, Andy. Plein de bonheur chez toi et Amin. bonheur dans ta famille, dans ton travail et tout ce que tu entreprends, mon frère. Je suis de tout cœur Amin. avec toi et les anniversaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Même aussi pour JP. Hein. Amen. C'est un petit qui respecte pas les grands frères. Il veut juste taquiner, mon frère. Les adversaires, vous deux, merci bien. Et que le bonheur soit de votre côté. Merci beaucoup, Andy, merci. Tu es revenu du Maroc là, mais c'est tout là-bas. Moi, je suis quelqu'un, quand ça me donne mes congés, moi, je pars du voyage. C'est pas la question qui t'est posée. Oui, non, je suis toujours là. Je vais même voir la carte tout à l'heure. Je suis toujours là. J'en profite. Tu prends tes congés, tu vois. Heureusement que tu prends tes congés, tu vois. Non, mais moi, c'est comme ça. Moi, quand il y a un petit congé, moi, je préfère me casser. Mais va à Badi, tu fais quoi au Maroc? Alors, dans son pays? Non, mais moi, j'étais même pas allé. En février, j'étais au pays déjà, donc là, je... On a un période électorale, ça ne sert à rien de monter sur les pareils pour dire non, mais j'étais au pays en février, donc attends, JP et Kaza, c'est toi qui me permet de découvrir d'autres pays. Moi, je découvre, je cherche les opportunités, j'essaie de voir comment ça se passe. Tu sais, au Maroc, ici, il y a une opportunité en ce moment qui est des Africains, des jeunes Ivoiriens, des jeunes Africains sont en train de faire en ce moment. Sont en train d'investir massivement dans l'immobilier. Parce qu'en 2033, il y aura la CAN. Cette année, 2033, il y a la Coupe du Monde. Quoi, les résidences là? Bien sûr. Et c'est une opportunité que j'appelle chacun de vous à saisir cette opportunité-là. En même temps, dès que tu prends une résidence, tu as une carte de résidence. Dès que tu prends un appartement, tu prends un 2 chambres salon, tu as en même temps une carte. Bon, moi j'ai quelques amis qui ont essayé ça, ils se sont un peu cassés la gueule. Hein. Non, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le fonds nécessaire. Il faut avoir le fonds nécessaire pour pouvoir t'investir, t'éjeter dedans. C'est très important parce que en 2033, il y aura la Coupe du Monde. Même les Airbnb, ça marche beaucoup au Maroc. Beaucoup. Et en plus de ça, c'est... Toi, tu vas aller faire l'argent dans l'immobilier. Jusqu'en 2060, jusqu'en 2033. On vous dit l'immobilier, ce n'est pas un investissement. L'immobilier, c'est quand tu as fini d'avoir tout ton argent. Là. C'est là que l'immobilier, tu immobilises ton argent. Mais qu'est-ce que tu sais, Kaza? Qu'est-ce que tu sais de moi? Non, mais moi, non, parce que je ne sais rien de toi. Moi, je réponds à ce que tu es en train de vous proposer. Non, il ne faut pas avoir peur de l'immobilier, Kaza. C'est une opportunité. Il ne faut pas avoir peur, c'est rentable. Andy, en dehors de Casa, il y a quelle ville encore au Maroc où quelqu'un peut investir dans ce genre de résidence-là? Il y a Tanger, voilà. Tanger, comme Tanger, c'est une ville très touristique. Très touristique. Et c'est des trucs. Ouais, il y a Rabat aussi. Il y a Rabat, voilà, Rabat. Et je vous dis, tu ne peux pas perdre ton argent, c'est impossible.
quand tu investis dans ce pays, tu ne peux pas perdre ton argent parce que c'est un pays où chaque année, il y a au moins 20 millions à 16 millions de touristes. Donc imagine-toi, ceux qui louent les appartements. Les gens viennent faire un mois dans une résidence, ils vont payer peut-être 1500 à 1600 euros. Tu vois que c'est beaucoup. Donc, le loyer d'un appartement, c'est 2000 dirhams. 2000 dirhams, 2500 dirhams. 2000 dirhams, 2500 dirhams, ça fait 200 euros. Tu vois la différence? Et des gens louent en masse. Même quand tu peux pas taper pour toi-même, c'est impossible. Dis-moi, c'est toujours joli Casa Océane? Oh, mais bien sûr. La dernière fois que je suis parti, on venait juste d'ouvrir Casa Océane. J'ai fait, je crois, pratiquement 2 à 3 semaines là-bas. Non, mais c'est toujours joli, c'est toujours bon de. Tu vois là, c'est le tram qui passe. Tu vois, c'est le tram qui passe juste là. Tu vas voir le tram est en train de passer, tu as vu? Ils ont mis toutes sortes d'opportunités comme l'Occident. Tu vois? Et ils vivent du tourisme, c'est un pays qui vit du tourisme. Donc, imagine-toi le nombre de. Moi, quand j'étais à l'aéroport, je t'ai dit, j'ai fait 5 heures du temps seulement pour passer la douane. J'avais tellement de blancs, des Américains qui passent le temps à juste venir découvrir ce pays. C'est vous qui likez, quoi. Ils passent le temps juste à découvrir ce pays-là, tu vois. Et c'est un pays qui est rempli de tellement de richesses que moi, franchement, c'est ma 5e fois de venir. Mais bon, Andy, pour faire un clin d'œil là, vous nous avez fait perdre un avantage concurrentiel qu'on avait sur les autres pays, puisque maintenant vous avez fait instaurer un visa pour les Ivoiriens entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Mais vous moi, je suis à un endroit où tous les jours je passe devant l'antenne de l'ambassade du Maroc qui délivre les visas là, mais c'est la croix et la bannière. Et même là, actuellement, sous la pluie, là, je suis passé là-bas le matin. Ben, nos jeunes frères là, ils souffrent, hein, parce que la majorité de ceux qui vont au Maroc aujourd'hui, ce sont surtout les étudiants, les jeunes là. Tu les vois, ils sont agglutinés devant sous la pluie là. Je me demande est-ce que ça en valait la peine. Même la canne, c'est un étudiant. Mais moi, je ne comprends pas le comportement de ce gouvernement. C'est-à-dire, les Marocains nous ont rien demandé. Hein. Nous, on décide de demander aux Marocains d'instaurer le visa entre nous. Mais franchement, moi, il y a des trucs, moi, je n'arrive pas à comprendre, quoi. Pendant que les autres pays sont en train de lutter pour ne pas avoir de visa. Mais il y a un problème, en fait. Le problème, c'est que c'est la porte de l'immigration. C'est compliqué. Et ça aussi. Mais ça, c'est déplacer le problème. En fait, c'est que j'essaie de dire qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Excuse-moi, il y a quoi de répondre. Je comprends ce que tu dis, mais le problème c'est quoi? Est-ce que là le problème est réglé? Bien sûr. Mais le problème a diminué. Bien sûr, c'est réglé. À défaut de régler, tu diminues au moins. Tu régules. Parce que le véritable problème, Casa, moi je t'explique la vérité, je donne la vérité de façon simple. En vérité, je te rappelle que dernièrement, il y avait eu un article de Le Monde, mais c'est pas de quoi là, qui disait qu'il y a 15 000 Ivoiriens qui sont allés, qui ont chuté sur les côtes de Lampedusa. Et du coup, ce que les gens ne vous disent pas, excuse-moi, ce que les gens ne vous disent pas, c'est que le gouvernement, par le biais de son ministère de l'Intérieur, a dépêché ses agents pour aller là-bas. Les gars de l'ONESI, ils sont allés pour aller identifier les gars. On les identifie. Sur les 15 000 personnes, c'est à peine 153 personnes qui sont ivoiriennes. 153. Donc, ouais, le problème. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a un problème, justement. C'est paradoxal. Au moins, vous êtes parti vérifier, ce n'est pas des Ivoiriens. Donc, ouais, le problème. Mais, Casa, si tu me laisses développer la diable. Ah, ouais, pardon, excuse-moi. C'est pressé. Et donc, finalement, les gens se sont rendus compte que ce qui se passe après les études, c'est qu'avant, les migrants, là, ils passaient par le Mali, ils passaient par la Libye, tout et tout, pour arriver sur les côtes de Lampedusa. Mais à cause du djihadisme aujourd'hui, du terrorisme dans le Sahel, tout et tout, c'est devenu compliqué parce qu'ils se font agresser, tout ça, ils se font voler, ils se font tuer. Donc, les gens ont réfléchi jusqu'à... Désormais, là, ils passent par la Côte d'Ivoire. Daouda, on peut soulever une objection. Moi, il y a écrit motion dessus en commentaire. Parce que quand les gens sont à l'étranger, notamment au Maroc, là, ils se réclament ivoiriens, ou bien ils se disent ivoiriens à partir de quelle pièce? À partir du passeport. Vrai ou faux? Donc, c'est notre système d'attribution des passeports qui pose problème.
Parce que prenons l'exemple que tu as dit là. Tu as dit sur 15 000 personnes se réclamant ivoiriens, comment on appelle ça, les autorités ivoiriennes qui sont allées vérifier là n'ont détecté que 150 Ivoiriens. Ça signifie qu'il y a 14 000, il y a 14 300, enfin 14 000 personnes. 850. Voilà, 850 qui détiennent le passeport ivoirien alors qu'ils n'ont pas le droit de l'avoir. Mais donc il faut interroger notre système. Pardon, laisse-moi chuter. Tu te méprends. Tu te méprends. Laisse-moi chuter. Donc quand c'est comme ça, c'est de savoir comment est-ce que ces personnes-là ont fait pour avoir le passeport ivoirien. Parce que tu ne vas pas me dire que les 14 000 passeports-là ont été obtenus, je vais dire, dans le désert du Ténéré ou je ne sais pas, dans le... Hein? Ça a été bien obtenu, une bonne partie, en tout cas à partir d'Abidjan ici. Oui. Ok, je t'explique maintenant pour que tu comprennes mieux. Djibi, 2 secondes. J'essaie, 2 secondes, pardon. Ce que j'aimerais dire à Serge, à la vérité là, ce qui se passe, c'est que effectivement, il y a l'obtention du passeport qui peut être mis en cause. Mais il faut que dans ton équation, il faut que tu enlèves le fait que quand les gens prennent la BAC, on dit quoi? La BAC ou le BAC? Indiquez, aiguillez-moi. C'est le ou là? Bon, là, quand ils prennent l'embarcation pour quitter la BAC, pour quitter la Tunisie ou bien le Maroc, quand ils arrivent sur les côtes de Lampedusa, là, chacun jette son passe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pièces d'identification. Donc, ce qu'ils disent quand on les arrête là, ils disent qu'eux, ils sont ivoiriens. Première des choses. Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils sont ivoiriens? Parce que si tu m'avais laissé t'expliquer, tu allais comprendre le modus operandi en fait. Parce que, excuse-moi de revenir en arrière, comme ils ne peuvent pas passer par le Sahel, le Mali et autres là, donc finalement, tous les gars de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, même les gars du Cameroun, quand ils préfèrent venir en Côte d'Ivoire ici. Quand ils viennent ici, d'ici, ils vont soit, si vous vous rappelez bien, il y a un moment, le gouvernement ivoirien a pris en conseil des ministres une décision pour dire que désormais, si tu te maries à un Ivoirien ou à une Ivoirienne, il te faut 5 ans d'abord. Et les 5 ans là, on doit étudier même. Pour être sûr que c'est un vrai mariage. Parce que certains viennent ici, ils font de vrais faux mariages pour avoir la nationalité ivoirienne. Et quand ils ont cette nationalité-là, parce qu'il y a des gens qui bradent cette nationalité, ils ont le passeport ivoirien et puis ils vont au Maroc. Arrivés au Maroc ou bien en Tunisie, ils disent qu'ils sont ivoiriens. Oh, ils ne sont pas dans les fichiers. C'est ce qui arrive, mon frère. Je ne dis pas qu'on ne fait pas de faux sur le passeport. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui trafiquent. Mais par contre, il y a des gens qui font du vrai faux. Serge, il y a du vrai faux dans les documents. Et je pense que ça, c'est partout, en fait. Avant de laisser la parole à JP, avec tout ce que tu viens d'expliquer là, Daouda, en quoi est-ce que l'instauration du visa là, ça change quoi dans tout ce que tu viens d'expliquer? L'instauration du visa là, ça va changer quoi? L'instauration du visa, c'est que ça instaure maintenant. L'instauration du visa, c'est que ça instaure maintenant. C'est-à-dire que désormais là, puisque quand tu commences à demander le visa à un pays là, il y a des check-ins qui sont faits en fait. Il y a des check-ins qui sont faits. Donc forcément, toi qui n'es pas ivoirien, quand tu t'as introduit tes documents, on va savoir. C'est bizarre. Il y a des relevés de compte. Il y a des relevés de compte d'abord. Il y a tout ça qui va rentrer dans la ligne de compte. Donc du coup, l'État a une traçabilité de tout ce que tu fais. Donc ça va baisser le flux. Pas que ça va arrêter le flux migratoire, mais ça va baisser le flux migratoire de personnes qui ne sont pas ressortissants de notre pays, qui passent par le système ivoirien avec la fraude sur l'identité, tout et tout, pour avoir accès à Lampedusa. Et puis ils vont arriver, ils vont tacler la Côte d'Ivoire partout. Oui, c'est les Ivoiriens qui sont les migrants, c'est les Ivoiriens qui sont les migrants. Moi aujourd'hui, sincèrement, Kaza, prenons le sujet et puis enlevons la politique dedans, regardons le sujet de façon sociétale. Voici le problème qui est là. C'est pas un problème politique. C'est un problème qui est réel. Parce que vous n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire, c'est l'un des rares pays en Afrique qui n'abandonne pas ses ressortissants. Ça là, et c'est inhérent à tous les régimes. Ça n'a rien à voir avec Alassane Ouattara, ça n'a rien à voir avec Gbagbo, ça n'a rien à voir avec Bédié. Quand un Ivoirien est en difficulté quelque part, l'État ivoirien va aller le chercher. On ne sait pas comment on va faire, mais même si les Ivoiriens doivent se cotiser, on va aller le chercher. Donc, les ressortissants des autres pays là, ils savent ça. Ils savent ça et ils savent que la Côte d'Ivoire est une terre d'opportunité. Donc, si on doit te rapatrier, ils préfèrent qu'on le rapatrie en Côte d'Ivoire que de le rapatrier dans son pays d'origine. Donc, le problème là, je ne sais pas comment j'ai envie de dire ça, c'est comme, il est tentaculaire en fait. Il y a beaucoup de trucs dessus. Je m'arrête là, puis il laisse la parole aux autres. JP avait une motion, je ne sais pas c'est quoi. JP, voilà. Ah, ok. Bon,
C'est par rapport au fait que tu as dit que la Côte d'Ivoire était une terre d'immigration. Je ne sais pas si c'est les bons thèmes. En tout cas, ouais, le Maroc est une porte d'entrée d'immigration. Mais en fait, la question que je me posais, c'était mais pourquoi est-ce que si le taux de pauvreté a si drastiquement baissé, pourquoi est-ce qu'il y a tant de candidats à l'immigration venant de la Côte d'Ivoire? Et puis après aussi, euh, il n'y a pas que le Maroc, il y a aussi l'Italie. Et en général, ceux qui arrivent en Italie n'ont pas tellement intérêt à jeter ou à balancer leur passeport. N'ont pas tellement intérêt à balancer les passeports parce que, in fine, en Europe, ici, là, tu seras obligé de. Et puis, ça m'a fait penser à un truc, c'est que à Paris, quand je suis allé me faire enrôler avec seulement une seule pièce d'identité. C'était mon passeport. C'est tout ce qu'ils m'ont demandé. Avec mon passeport, ils m'ont inscrit sur la liste électorale. Mais donc, je me pose la question de savoir s'il y a autant de fautes sur le passeport ivoirien. Ça voudrait dire que la question de l'audit de la liste électorale s'impose aussi naturellement. Parce que si à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il y a autant de personnes qui sont capables de justifier de la nationalité ivoirienne de façon frauduleuse, ça voudrait dire aussi que à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il y a aussi ce genre de cas-là. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de revendications sur la base de ce que tu as eu à dire qui ont quand même leur sens. Une revendication, bon, on n'était pas là pour faire la politique, mais au final, on y vient. Revendication qui émane de l'opposition. Donc, tu veux répondre? Non, j'ai laissé quelqu'un d'autre parler. Si quelqu'un d'autre veut s'exprimer, il n'a qu'à s'exprimer. Ok. Mais ils sont en train de gérer 2-3 choses. Comme je ne suis pas arrivé au bureau matin là. D'accord. Moi, je voulais attirer ton attention aussi sur quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, là, bon, il y a nos sœurs qui n'arrivent pas à avoir le visa pour aller en France, mais qui voudraient investir dans le commerce. Donc, le Maroc était vraiment une bonne opportunité, était vraiment une bonne porte de sortie pour ces sœurs. Et aujourd'hui, voilà que le gouvernement ivoirien, moi, que le Maroc décide d'instaurer le visa entre la Côte d'Ivoire et eux, ça ne me gênerait pas comme ça en soi. Mais que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui décide. Et en plus, il n'y a même pas de réciprocité, quoi. C'est-à-dire les Marocains, eux, peuvent venir en Côte d'Ivoire sans visa. Et nous, le gouvernement ivoirien a décidé que les Ivoiriens qui veulent aller inscrire leurs enfants, c'était la procédure d'inscription des enfants à l'école était facile. Le parent, dès qu'il a son argent, il prend son fils, ils prennent l'avion, ils vont comment on appelle ça, ils vont au Maroc, il inscrit son fils, il revient. La maman peut aller voir l'enfant sans tracasserie, de visa, tout ça là. Et patatras, aujourd'hui, on vient instaurer le visa. Non, je ne fais pas de la politique, hein, mais moi je trouve ça quand même un peu, franchement, je trouve ça, c'est pas bien, voilà, en gros, pour ne pas utiliser un mot méchant. Je dois avoir une motion avec Allah. Vas-y. Merci beaucoup. Après, je donne la parole à Cédric. On a vu ici, en 2016, où des Ivoiriens se sont offusqués de voir que il y avait tant d'immigrés sur les lignes de notre pays. On a vu le comportement de l'opposition en train d'accuser le gouvernement de laisser ces jeunes aller vers l'immigration, sans même imposer une restriction qui allait empêcher cette jeunesse-là de quitter le pays pour aller. On a vu ici l'opposition en train d'accuser le gouvernement. On a vu ici des Sejassé, des Kazas en train d'accuser le gouvernement de laisser faire l'immigration. Mais pourquoi aujourd'hui le gouvernement prend des mesures et vous aujourd'hui vous offusquez de ces mesures-là? Mais acceptez. Aujourd'hui, là, reconnaissez au moins que grâce aux mesures que le gouvernement a prises, le flux migratoire envers le Maroc a baissé. Il y a des contrôles. Les chiffres, ça c'est un ressentiment, ce que tu dis là, c'est un ressentiment. Est-ce que tu as les chiffres? Non, sérieusement. Bon, donne-nous les chiffres avant visa. Non, mais ouais, soyons sérieux justement, donne-nous les chiffres. Parce que ça c'est de ressentiment. Andy, je suis désolé. Ok, vas-y, je t'écoute. Tu vas nous donner les chiffres, hein, sinon tu vas retirer ce que tu as dit. Tu vas me donner la date. Le visa a été instauré. Le visa a été instauré il n'y a même pas longtemps. Si je ne me trompe pas, ça fait même pas 2 ans.
Donc d'abord, avant d'avoir les chiffres, il faut d'abord que le travail soit fait sur le terrain et que l'ambassade du Mais pourquoi Maroc... tu dis non que Non, ça a attends, baissé drastiquement? mais bien sûr, parce qu'il y a plus de Mais contrôle il faut que aujourd'hui. donne les chiffres, c'est sur quoi tu te bases pour dire ça a baissé drastiquement? Laisse-moi avancer. Tu veux avoir des chiffres, l'ambassade du Maroc va te donner des chiffres dans pas longtemps. Mais d'abord, ça fait même pas 2 ans, ça fait même pas 1 an. Je pense bien que c'est maintenant, ça fait bientôt 1 an. On va aller dans la première année. Mais c'est un temps. Il faut que l'ambassade du Maroc puisse te donner les chiffres pour dire que non, mais on a fait plus de contrôle. Il y a telle période, il y a des gens qui ont été refusés, qui n'ont pas pu avoir accès au visa parce qu'on a constaté telle chose. On a vu que cette personne-là vraiment avait l'intention de émigrer vers d'autres pays. Mais tout ça là, je vais dire que c'est un travail qui est fait au sein de l'ambassade. Voilà pourquoi aujourd'hui l'instauration du visa est demandée. Même l'instauration du visa avec la Tunisie a été demandée par le gouvernement ivoirien, mais c'est la Tunisie qui n'a pas accordé ça. Même l'instauration du visa avec la Tunisie. Mais vous voulez que on empêche notre jeunesse d'aller vers l'immigration, d'aller vers des pays que l'Occident. Mais on met ces restrictions-là pour que ces choses-là changent. Et vous êtes pas d'accord avec le fait qu'on met ces restrictions pour que les choses-là changent. Mais qu'est-ce que vous voulez penser? Ok, Andy, je vais donner la parole à Serge Assi. La réciprocité. Non, laisse-moi finir. Ouais, mais Kaza, donne-moi la parole. Les gens ont parlé, j'ai beaucoup écouté. Non, Serge Assi n'a pas encore parlé. Tu viens de monter, s'il te plaît. Kaza, s'il te plaît, laisse les gens finir. Ouais, non, attends. Est-ce que je t'ai dit tu n'as pas fini? Je réponds à Tienne. Faut te calmer, Andy. Voilà, vas-y, tu as 1 minute pour chuter, s'il te plaît. La réciprocité, là, elle n'est pas forcément ce que vous pouvez prendre. Vous voulez qu'on mette un visa aussi pour des Marocains qui veulent venir en Côte d'Ivoire. Mais les Marocains, ils sont combien en Côte d'Ivoire? Ils émigrent combien de fois en Côte d'Ivoire? Ça aussi, il faut faire le calcul. Il y a plus d'Ivoiriens qui migrent vers le Maroc. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de prendre des mesures pour essayer de trier ceux vraiment qui sont là, qui veulent aller au Maroc pour étudier, ceux qui vont aller au Maroc pour faire des affaires, et ceux qui veulent aller au Maroc En fait, Andy, voilà. moi je vais t'arrêter en coup de route comme ça parce que après je pense que les autres vont prendre leur émotion. Ce que tu ne dis pas, à la vérité là, le visa n'a pas, c'est vrai que ça a été mis, les Ivoiriens aussi vont aller demander le visa, tout et tout, mais pourquoi on donne le visa là? C'est pas quelque chose, c'est pas compliqué, hein. C'est vraiment pas compliqué du tout. À la vérité là, l'instauration de ce visa là, c'est pour empêcher les non-ivoiriens là, qui font du vrai faux ou bien du faux pour pouvoir partir au Maroc. Tu comprends? Parce que tu penses que quand tu t'en as demandé visa là, on ne demande pas comment ça, au fichier national de savoir lui là c'est qui, on fait pas d'enquête sur toi. Si, on fait des enquêtes sur toi. On fait. Donc franchement, Kaza, c'est pas pour les Ivoiriens vraiment. Donne-moi le nom d'un seul Ivoirien qui a demandé le visa pour aller au Maroc normalement et puis ils ont refusé. Il n'y a pas eu de refus. Hein? Non, je suis en train de t'informer. Il ne discute pas de ça avec toi. Il t'informe. Il n'y a pas de refus. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, effectivement, comme Andy le disait tout à l'heure, là, l'instauration du visa entre la Côte d'Ivoire et puis le Maroc, là, ça date de moins d'1 an. Donc, aujourd'hui, à mi-chemin comme ça, faire le bilan, ça sera compliqué. Mais je me dis qu'à la fin, on aura un bilan. Mais moi, déjà, le bilan perceptible que je vois, je ne peux pas donner de chiffres, c'est que, au moins, la proportion d'articles qui venaient de l'Espagne, de l'Italie, de la France et autres, pour dire qu'il y a eu tel nombre d'Ivoiriens qui sont venus ici, il y a eu tel nombre d'Ivoiriens qui sont là. Vraiment, ça a baissé. Je pense que ça se voit plus. Ça ne se lit plus. Ça ne s'entend plus. Pour moi, déjà, ça, c'est un combat de gagner. Même si, j'avoue que je suis d'accord avec toi, j'aurais voulu qu'il y ait une réciprocité entre le Maroc, parce que le Maroc n'est pas demandeur. Le Maroc n'est pas demandeur. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une mesure d'urgence qu'ils ont prise. Parce que l'Union européenne est en train de taper sur les doigts de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle, selon elle, elle n'arrive pas à gérer son flux migratoire. Ils ont pris une décision radicale. Sûrement que d'ici l'année prochaine, dans 2 ans, ils vont trouver des solutions. Moi, tout ce que j'aimerais dire pour chuter là, c'est pour dire à Andy, et notamment à mon jumeau, JP, ce sujet-là, enlever le contexte politique. Parce que Andy, quand il met la dimension politique dans ton analyse, forcément, JP va t'envoyer sur la dimension politique. JP là, lui va profiter à faire des passeports ça là, des visas entre Maroc et puis Côte d'Ivoire pour te parler des RLE. Moi, matin, c'est mon anniversaire, il ne suis pas venu me parler des RLE. Wallah, il n'est pas parlé des RLE. Il n'est pas parlé des RLE.
Ok, on va éviter de parler de l'heure parce que c'est l'anniversaire de l'autre. Bon, ce que je propose, on va faire un tour de table, si j'ose dire comme ça, de 5 minutes, 5 minutes. Donc, je donne l'ordre. Serge Assier, après TN, JP et Aïdé. Aïdé après Andy, s'il est toujours disponible. Qu'est-ce que tu en penses, Daouda? Je suis d'accord avec ça. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme sujet où il n'y aura pas trop de politique Le sujet sur le Maroc, là, on peut en parler, hein. Le visa entre le Maroc et la Côte, on peut en parler pour comprendre. Tu vois, mais moi, ce que je dis simplement, je dis, il faut que nos débatteurs, nos échanges là, ne soient pas sur la dimension politique, mais que ce soit plus sur une dimension sociale. Quelle solution humaine on peut trouver? Aujourd'hui, tu as posé un problème qui est très sérieux. Le visa qui a été instauré, il y a des jeunes filles qui veulent faire du commerce, tout et tout, c'est compliqué pour elles. Mais la réponse que moi je te donne, c'est que le visa n'est pas refusé. C'est vrai que tu vas aller payer peut-être quoi, je sais pas c'est combien le visa, je sais pas si c'est 30 000, mais c'est 40 000, tu vas payer tout et tout. Mais si tu demandes, on te donne. Et par contre même, c'est-à-dire que quelqu'un, tout Ivoirien même là, qui a un visa même pour la France même là, quand il s'en va à l'ambassade du Maroc, on lui donne automatiquement le visa. Ouais, mais j'ai rempli ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends. Voilà. Ok, bon, ça, j'ai assez. Tu es là? Ok. Oui, je suis là. Ok, on est parti sur le visa instauré entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont les solutions que toi, tu peux apporter? Voilà. Moi, j'ai ma petite idée. D'accord. Bon, ma première solution, c'est qu'il faut qu'on enlève ce visa. Bon, heureusement, il est temporaire. Je pense qu'il finit en décembre de l'année prochaine, quelque chose comme ça. Mais bon, je trouve que ça a été une mauvaise décision. Alors, parce qu'il faut être pragmatique. Avant, quand moi, je veux aller au Maroc, je signale que moi, j'allais au Maroc au moins une fois par an, quelquefois même 3 fois dans la même année, depuis presque 10 ans. Mais cette année, rien qu'à penser que je vais aller m'arrêter sous bâche, franchement, ça me coupe l'envie de partir. Ça fait que cette année, je ne suis pas encore parti. Voilà. Alors, pas que je sais qu'on va me refuser le visa, mais je vais dire simplement le fait de savoir que autrefois, je n'avais qu'à prendre mon billet d'avion, faire ma réservation d'hôtel et puis je vais directement à l'aéroport. Voilà, sans ennui. Voilà, le fait de savoir que je vais aller m'asseoir quelque part, même passer 1 heure ou 2 heures, et puis ensuite attendre une réponse en 1 journée ou 2 jours. Franchement, je ne sais pas si psychologiquement vous mesurez ça. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous voyez, moi je raisonne toujours que quand le peuple a un droit, voilà, surtout des droits liés à des voyages internationaux, on n'en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de pays où la Côte d'Ivoire où l'Ivoirien peut aller sans visa. Vous voyez, donc le peu qui reste là, il ne faut pas qu'à cause de certains fraudeurs, ou bien à cause de notre système qui est défaillant, on puisse priver les Ivoiriens de leurs droits, ou qu'on puisse restreindre leurs droits. Moi, c'est ça qui me chagrine un peu, d'un point de vue, j'allais dire d'un point de vue philosophique même. Voilà, parce qu'il y a des fraudeurs, moi tu réduis mes droits. Pourquoi? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Bon, et puis ensuite, on a réduit les droits des Ivoiriens, parce que ça c'est un droit, hein. On a réduit ce droit-là, parce que, Daouda, tu dis que les visas s'obtiennent de façon, on ne refuse pas, mais crois-moi, c'est pas très vrai, hein. Il y a des refus. Parce que n'oublie jamais qu'un visa, c'est une autorisation administrative. Et une autorisation, bon, l'autorité qui la donne peut refuser. Voilà, il peut refuser, bon. Si c'est pour que tout le monde soit accepté, pourquoi on a mis le visa? Il y a des refus. Donc, si on a mis le visa, c'est que faut... Pardon, s'il te plaît, Andy, s'il te plaît, ton micro, s'il te plaît. Voilà, donc si on a instauré le visa, c'est que par principe, il peut y avoir des refus. Et je suis convaincu, j'ai pas encore les chiffres, comme Andy l'a dit, on n'a pas encore les chiffres officiels, mais c'est sûr qu'il y a du refus. Voilà. Et puis, autre chose, moi je pense que on a essayé peut-être de noyer le poisson dans l'eau. Parce que, comme je l'ai dit tantôt là, le vrai problème, c'était la fiabilité de notre système d'attribution des passeports. On se souvient qu'il y a eu un cas où, je ne sais pas dans quel pays là, au Qatar ou je ne sais pas où, ou à Dubaï, des réfugiés syriens usaient du passeport ivoirien.
Bon, quand on a remonté la filière, on a trouvé un certain nombre de complices locaux. On les a jugés, nous tous on a vu ici. Mais la société qui fabrique les passeports là, on n'a pas entendu qu'au sein de cette société là, il y a eu des sanctions ou il y a eu des complicités. Donc c'est comme si ces passeports là étaient sortis ex nihilo. Alors que ces passeports sont vraiment des vrais passeports. Je veux dire, ils ont été édictés, ils ont été produits par l'organe en charge de les produire. Voilà, c'est vrai que ceux qui les ont reçus l'ont fait de manière frauduleuse, mais ils ont été bel et bien produits en Côte d'Ivoire. Excuse-moi, il faut nous rappeler le propriétaire de cette société-là, hein, pour que tous les gens puissent bien comprendre. Bon, comme Daouda a dit, faut pas, sinon ça va devenir politique. Voilà pourquoi j'évite de trop me prononcer là-dessus. Mais bon, voilà. Donc, moi je pense qu'on a voulu... à la Badreddine. C'est de ça qu'il voulait parler en fait. Mais le gars... Oui, ça c'est lui qui était la complicité. Mais en même temps, il s'est dit que le gars, il a été acquitté. Hein. Il a été acquitté. Oui, bon, c'est comme ça, on est toujours acquitté. Il n'est pas justice, mais dans tous les cas... Si les gars disaient... Oui, mais s'il a été acquitté, c'est qu'il n'était pas coupable de rien. D'accord, il a été acquitté, mais qui paye pour cet acquittement-là? C'est pas les Ivoiriens. Daouda, où tu travailles à Live TV, là, ce n'est pas très loin de l'antenne de l'ambassade du Maroc. Mais tu vois les jeunes là sous la route. Aujourd'hui, il pleut là, ils sont encore sous la route pour entrer. Parce que c'est une petite villa comme ça, cette antenne-là. C'est une petite villa. Bon, pour avoir innocenté M. Badreddine, ben voilà que des Ivoiriens payent le prix. Tu vois, je trouve qu'on a voulu noyer le poisson et on a déplacé le problème. Bon, je vais chuter ici pour ne pas avoir mon... Ok, merci. Avant de donner la parole à TN, moi je dis, si les autorités nous écoutent, il faut revenir sur cette décision-là ou à minima instaurer, comme ça existe entre la Côte d'Ivoire et Dubaï, ce qu'on appelle le e-visa. Je crois que ça, c'est aussi, c'est plus simplifié que le visa normal, l'effet de l'accueil sur la pluie, tout ça. Bon, TN, vas-y, de ton tour de parole. Ok, merci Flavio. Bon, moi, j'ai l'impression que quand on parle là, est-ce que... Moi, c'est Kaza. Bon, pardon, je voulais dire Kaza, comme j'ai vu Flavio monter après là, désolé Kaza. Merci Kaza. En fait, moi, j'ai l'impression que souvent quand on parle là, est-ce qu'on s'entend parler? C'est la question. Tu peux pas être demandeur de quelque chose et puis après encore demander qu'il ait la réciprocité. Moi, je comprends pas, ça sert à quoi? Ça a quelle logique? C'est la Côte d'Ivoire qui vient instaurer quelque chose entre elle et puis quelqu'un. Et on demande pourquoi on fait pas pareil entre les Marocains. Mais il y a quelque chose qui va pas. Si c'est le Maroc qui impose, la Côte d'Ivoire peut imposer aussi. Mais c'est pas le Maroc qui impose, c'est la Côte d'Ivoire qui demande. Et puis la Côte d'Ivoire demande sous quel... Et puis, quand j'entends les gens parler, les gens pensent que ceux qui sont au Maroc ou bien en Libye, quand ils rentrent en Italie, et puis ils disent qu'ils sont ivoiriens, mais ils ne fournissent aucun document, ils ne montrent aucun document pour montrer qu'ils sont ivoiriens. C'est des choses qu'ils disent dans la bouche. Personne ne vient en Europe ici sur l'eau avec un papier administratif en main. C'est pas possible. Tous ceux qui rentrent ici, là, ils rentrent sans papier. Ils rentrent pas avec un papier. Mais c'est quand on les demande maintenant, c'est eux qui disent oralement, pour dire non, moi je suis ivoirien, moi je suis ivoirien, moi je suis ivoirien. Mais il faut tenir compte de tous ces facteurs-là aussi. Donc ne pensez pas que non, tous ceux qui rentrent ici, ils fraudent des papiers pour rentrer. Non, c'est pas vrai. Ils ne fraudent pas des papiers pour rentrer aussi. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Quand on n'est pas au courant de certaines choses, vraiment, on fait l'effort un peu de ne pas trop rentrer dans les détails. Parce que quand les gens ils rentrent pas avec des papiers, c'est des trucs qu'ils disent dans la bouche. Même généralement, ceux même qui rentrent avec visa ici. Généralement, ceux même qui rentrent avec visa ici. Malgré qu'ils rentrent avec un visa. Mais quand ils vont faire la demande d'asile, généralement, ils vont pas avec les passeports. Mais tout ce qui vont les remplir là, c'est des trucs qui vont dire, ah, bon, moi, je suis ivoirien, voilà, sans montrer aucun document. Mais c'est après, quand ils vont aller à Offra, quand les gens vont taper, voir effectivement qu'il est venu par vol. Non, c'est des choses où les gens ne montent pas. Voilà. Donc, moi, j'ai dit, cette histoire de visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, moi, j'ai aimé la mesure. Ça a été bien. Moi, j'ai aimé la mesure. Comme c'est une mesure temporaire pour l'instant, on met ça comme ça. Après, si on trouve peut-être une solution adéquate au problème, on peut enlever. Puisque le problème n'est pas que pour les migrants seulement. Voilà. Il y a un problème qui est arrivé, mais ça arrête beaucoup de problèmes. Voilà. Et puis pour l'histoire des passeports. Mais les documents que les gens n'ont pas faire des passeports, c'est pas des faux documents, c'est du vrai faux. Donc celui qui établit le passeport là, lui il regarde les documents qu'on l'envoie, l'extrait de naissance. C'est un mail, ça a été fait signé par un mail ou soit par un agent au mail. Mais dans le certificat de nationalité qui met dessus, c'est produit par un juge.
Non, celui qui fait le passeport, lui, il fait quoi? C'est les papiers là, lui, il fait le passeport. Maintenant, si les choses ne sont pas interconnectées, mais lui où laisse son problème? Lui, son problème, il est où? Donc, à un moment donné, c'est vrai. Faisons attention à ce qu'on dit, c'est très important. Et puis, il y a des mesures qu'on prend. C'est des mesures provisoires. On prend ces mesures sont là. Mais après, là, quand on arrive à trouver une bonne solution au problème, ils sont travaillent sur un problème. Ils sont en train de, pas du jour au lendemain, prendre des mesures claires, puis ça y est là. Non, c'est pas comme ça. On prend des mesures provisoires pour le temps de trouver bonjour à tous. Excusez-moi, pause. S'il te plaît, la biche, s'il te plaît, laisse-la. Le vieux, attends. C'est l'anniversaire de notre Daouda. Oui, on sait ça. Attendez. Joyeux anniversaire. Oh, la biche. La majesté Daouda, mon son anniversaire. Joyeux anniversaire. Vieux là, un anniversaire inutile. Applaudissez. On n'a qu'à applaudir. pour Daouda. On va faire une levée de fonds, comme on a dit. De toute façon, on n'a pas eu le temps. Non, en fait, je préfère laisser mon... Il va mettre 100 000 dans la cagnotte, lui seul. C'est un gopion, il a l'argent. Il va mettre 100 000. Donc, Kaza souffre. Un anniversaire sous la pluie, c'est un vrai anniversaire. Donc, merci à tous ceux qui sont là ce matin pour mon frère. C'est vrai que je n'ai pas été connectée depuis ce matin, mais je tenais à monter pour dire vraiment merci à Daouda. Tu es une très belle personne, ne change pour rien au monde. Que Dieu te donne vraiment, que Dieu t'accorde la santé, vraiment tous les bontés. Il fallait que je monte pour dire ça aux personnes qui sont connectées là. Envoyez Lyon à Daouda matin, il le mérite. Merci prophétesse. Merci prophétesse. Daouda, ça ma vie en bas là-bas. Il dit pardon, faut pas monter. Merci beaucoup. Je veux voir beaucoup de cœurs dans les commentaires pour Daouda, s'il vous plaît. Faites un effort. Aujourd'hui, on n'est pas 400 et quelques connectés, mais s'il vous plaît, mettez beaucoup de cœurs pour Daouda, pardonnez. Moi, j'ai pas beaucoup de ressources. Daouda, c'est les gendarmes sûrement qui peuvent envoyer l'argent. C'est eux qui sont payés avant de détendre. Kaza, faites dépôt. On fait lever des fonds, envoyez ça aux employés là. Faites dépôt. La biche, ton réseau n'est pas bon. Hein. Non, en fait, la biche, je sais où tu t'en vas là, ton réseau n'est pas bon. Après là, on gère ça tranquillement, le soir. Quand j'arrive où tu sais, ton réseau est très mauvais en fait. En fait, elle a un problème de réseau. TN, il te reste 1 minute, je vais te mettre 2 minutes pour que tu puisses. Il me restait 2 minutes, il me restait pas 1 minute. Non, il restait 1 minute 32. J'ai regardé l'écran. On va dire 1 minute, vous me dites 1 minute. Voilà, tu me mets 3 minutes. Non, je te mets 2 minutes. Ouais, bon, ok, bref. Je suis pas RHDP, je fais pas Koucha. Ok, bref. Moi, bon, pour ne pas trop... Kaza, souvent, il faut aller doucement avec les femmes là, c'est important. Tu es un peu trop chaud derrière les femmes là. Quand une femme ouvre son micro là, souvent il faut écouter d'abord. Merci. Tu voulais 3 minutes. Tu es trop chaud derrière les femmes. 3 minutes en train de parler. Oui, mais je sais pas. C'est passé à 100 pour te commenter sur le commentaire. Ok, Kaza. Bon, tu vas pas trop rentrer dans mes 3 minutes. Donc, comme je disais, c'est des mesures. Souvent, il faut arrêter l'hémorragie. Quand on arrête l'hémorragie, maintenant, on commence à trouver une solution maintenant pour guérir la personne. C'est ce que l'État de Côte d'Ivoire a voulu faire. Il y a un problème qui est là. On a vu que où les gens passent facilement, parce qu'il n'y a pas de visa entre les deux pays là. Qu'est-ce qu'on doit faire? D'autres, c'est pas tout le monde qui partait par la voie terrestre, d'autres aussi passaient par les vols. Moi, je connais plein qui sont passés par les vols, puisqu'il n'y avait pas de visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Donc, pour ne pas s'y mettre dans le désert, ils préfèrent passer par l'aéroport tranquillement et descendre. Maintenant qu'ils ont mis, c'est vrai, on n'a pas les chiffres, mais on sait que depuis un certain moment, en tout cas, nos oreilles se reposent actuellement. Voilà, on a vu que la chose, en tout cas, c'est qu'on voit, ça diminue. Maintenant, on attend, qu'est-ce que ça va donner? Et on souhaite que l'État fasse un peu plus vite pour trouver une solution à ce problème et puis enlever cette histoire des visas entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. C'est notre souhait à tous. Mais si ça peut régler le problème pour l'instant, ça peut pas régler parce que ça peut calmer la chose. Mais non, salut. Voilà, c'est très simple. Voilà, donc il faut que l'Ivoirien doit apprendre souvent aussi là, à faire un peu d'effort. Parce que j'ai l'impression que l'Ivoirien c'est plein de tout et du n'importe quoi. Si on met quelque chose, l'Ivoirien veut toujours des choses sur le champ. L'Ivoirien n'attend jamais pour donner les résultats. On veut toujours les résultats sur le champ. On met CMU,
on juge la CMI, même en 3 mois déjà, on commence à juger les choses. Même quand on dit on va construire quelque chose tout à l'heure, dès qu'on fait la pause de la première plainte, 3 semaines après, l'Ivoirien commence à se plaindre. On veut faire un échangeur, le bouchon, l'Ivoirien va se plaindre. Mais on se plaint de tout. Un peu souvent, il faut un peu arrêter. Acceptons aussi de faire un peu de souffrance pour des choses. Mais on n'est pas prêt. On veut faire un échangeur qui va nous arranger peut-être dans 2 ans. 6 mois après, l'Ivoirien commence à se plaindre. Mais quand l'échangeur finit, c'est les mêmes qui vont venir pour dire non, c'est salutaire, on salue. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. Arrêtons de se plaindre de tout et du n'importe quoi. C'est sérieusement. On est comme, l'Ivoirien est comme des bébés gâtés. Dans des pays là, les gens supplient que la Côte d'Ivoire. Mais l'Ivoirien n'est même pas prêt pour une petite difficulté. Un petit truc, on va sortir. Tu vois, c'est seulement l'émotion a trop pris le dessus en Côte d'Ivoire. Mais quand on va parler, on va tout prendre pour mettre dans la politique. C'est vrai, il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui se passent. Même il faut qu'on arrête. On va pas continuer dans ça. Mais si, parce que toi, on t'a fait hier. Toi, tu dois faire ça aujourd'hui, mais demain, on va te faire ça aussi. Mais à un moment donné, ça finit quand? Ça va pas finir. Il faut qu'à un moment donné, on se met ensemble, on accepte. Hier, moi, j'ai accepté. Moi, j'ai subi un truc hier. Mais aujourd'hui, on veut arrêter. Mais on est d'accord. On arrête. Mais si on fait ça, on dit non, hier on m'a fait. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas faire? Si quelqu'un fait aujourd'hui on veut la personne ne fait pas, on dit non, mais vous avez fait hier, pourquoi vous le battez les autres fassent aujourd'hui? Mais à un moment donné, on va arrêter ça quand? Mais demain, toi aussi, ils vont te faire demain. Tu as 30 secondes pour chuter, frère, s'il te plaît. Voilà, donc tu ne pourras pas te plaindre. À un moment donné, comme ils ont dit que ça a fini, peut-être, bon, ils ont dit jusqu'en décembre. On attend jusqu'en décembre, quand le délai va arriver. Maintenant, ils vont essayer de sortir pour se prononcer dessus, ils vont faire un bilan. Maintenant, si ça a marché, on va dire c'est bien, mais si ça n'a pas marché, on dit, ah, mais tout ça pour ça. On va critiquer. Mais on va pas rester en bon chemin et puis critiquer. Maintenant, demain, quand ça va réussir, maintenant, vous allez dire quoi? La fin va sortir sur vous. Donc, évitez d'être toujours pris par merci. Merci. Merci, mon frère. Ok, avant de donner la parole à JP, bon, moi, après tout ce que tu as dit, moi, je ne vois pas l'instauration. Qu'est-ce que ça change par rapport à l'instauration? Toi-même, tu dis, il y a des vrais faux extraits de naissance. Il y a des vrais faux, pour faire des vrais faux certificats de nationalité, et puis après faire des vrais faux passeports. Donc, en instaurant le visa là, en quoi est-ce que ça va empêcher quelqu'un d'avoir un vrai faux? Non, c'est pas la bonne solution, selon moi, hein. Voilà. JP, vas-y, tu as 5 minutes. Merci. En tout cas, à un moment donné, merci de m'avoir donné la parole. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que il vaut mieux traiter les causes plutôt que de traiter les symptômes. Parce que ce problème-là, c'est comme la gale. L'un des symptômes de la gale, c'est les boutons qui apparaissent sur le corps. Mais c'est pas en frottant fort les boutons avec une éponge qu'on se débarrasse de la gale. C'est plutôt, parce que la gale, c'est un virus. Donc, c'est plutôt en administrant un certain nombre de molécules de médicaments qu'on traite le problème. On parle de l'immigration clandestine. Et quelles sont les réelles causes de cette immigration? La première des causes, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté, c'est une certaine jeunesse qui est en perte de repères et qui cherche de quoi survivre. Voilà le premier problème, dans un premier temps. Parce qu'on nous dit que le taux de pauvreté a largement reculé pendant qu'on utilise un seuil qui est seulement de 27 000 francs CFA par mois. Alors que si on veut utiliser le seuil réel, qui est celui du SMIC, on sera à un taux de pauvreté qui est proche des 70%. Voilà. Maintenant, quand on finit de parler de la question de la pauvreté, il faut parler de la question des filières d'immigration. Parce que c'est vraiment une mafia, ces filières d'immigration-là. Est-ce que ces personnes-là sont traquées, ceux qui organisent les filières d'immigration? Est-ce qu'ils sont traqués? Il y en a combien qui ont été conduits devant les tribunaux? Parce que quand on regarde les affaires judiciaires, quand on regarde les affaires judiciaires... JP, juste une seconde. Quand ça va t'ajouter 1 minute, pardon. Non, il va me donner 3 minutes comme l'autre. C'est 1 minute. Ton mot dia. Mrs. Jessica. En fait, vous êtes tout le temps en pause. Et si vous êtes tout le temps en pause, vous allez chuter. Ok, c'est noté. Donc, voilà. Oui, un peu d'indulgence pour Jessica, c'est ma camarade, elle est nouvelle sur TikTok. Donc, merci JP. donc, je disais que tu as vu, non, tu m'as fait perdre le fil. Donc, je disais, après la question de la pauvreté, ouais, la question des filières d'immigration. Parce que c'est vraiment une mafia. C'est une mafia dans laquelle il y a ceux qui trafiquent les passeports, l'état civil et tout ça, et puis il y a ceux qui organisent les voyages. Et pour pouvoir les attraper, ceux qui organisent les voyages là, je pense que c'est pas tellement compliqué.
parce qu'ils sont connus. On connaît même les points de départ qui sont vers Daloa. Ça aussi, il faut s'attaquer à ce problème-là pour pouvoir réellement le traiter. Après, je vais revenir sur le point de la pauvreté. Moi, j'ai du mal à comprendre. Comment est-ce que, arrivé à un moment donné, on a décidé 1 milliard par jour pour la jeunesse et c'est sous cette gouvernance-là qu'on voit autant d'immigrés vers le Maroc, sachant que à l'époque, quand le pays, d'après certains, le pays était en flambeau, en 2010, ils ont récupéré un pays qui était pratiquement en cendres, etc. Mais avant la période de 2010, on n'entendait pas parler de ce type de problème-là. Sachant que l'immigration, ça a toujours existé. C'est pas un fléau, c'est un phénomène plutôt qui est aussi vieux que l'humanité. L'immigration, c'est vraiment l'histoire de l'humanité. Donc, je pense que ça témoigne quand même d'un échec. Ça témoigne quand même d'un échec dans la politique de l'employabilité, dans la politique d'insertion, dans la politique même d'éducation. Parce que si ces jeunes-là étaient vraiment encadrés, ils avaient une perspective d'emploi, ils étaient formés, il y a beaucoup d'entre eux qui n'auraient pas pensé à autant immigrer. Voilà, donc je souhaite que, comme pour ma conclusion, je vais commencer par ma phase d'introduction. Il faut qu'on s'attaque faudrait qu'on laisse les symptômes et puis il faut qu'on s'attaque réellement aux causes pour pouvoir mieux traiter le problème. Merci. Ok, je vais demander votre indulgence, cher ami. Normalement, c'était à Yédé, mais à Yédé, comme l'autre est beaucoup galant, on va donner la parole à la seule dame qui est sur le panel et après elle, je reviens à toi. Bonjour, Miss Jessica, vous avez 5 minutes. Bonjour. Merci JP pour ton intervention. Concrètement, moi, je suis montée, voilà, concernant cette histoire-là de visa qui a été mis en place. Alors, si on regarde dans l'ensemble, hein, l'immigration européenne, en tout cas l'immigration de ces jeunes-là vers l'Europe n'est pas le premier problème. Tout simplement pourquoi? Parce que la majorité des personnes qui entrent, que ce soit par la mer ou que ce soit de manière, on va dire, légale, une fois sur le territoire, pour obtenir leur papier donc français ou avoir des titres de séjour, ils vont généralement le faire avec leur papier d'origine. Je ne vois pas un Ghanéen ou un un Camerounais ou un Gabonais réussir à entrer sur le territoire français et par la suite continuer avec le mensonge de je suis ivoirien. Donc c'est pas vraiment le souci de l'immigration vers l'Europe n'est pas le problème. Et maintenant, quand on parle, même si on parlait même de l'immigration de ces jeunes vers l'Europe, ce n'est pas en bloquant les gens sur place, en fermant les frontières qu'on est en train de résoudre le problème. Il faut traiter le problème à sa source, à savoir le chômage et bien d'autres soucis que rencontrent les jeunes sur place, mais majoritairement la question du chômage. Comme JP l'a dit, on parle de la mafia en réalité. Là, ce qui se passe lorsque l'État ivoirien demande à l'État marocain d'instaurer le visa, de réinstaurer le visa, ça montre tout simplement l'incompétence en fait de nos autorités. Et on dit stopper l'hémorragie. Non, il n'y a pas d'hémorragie clairement à stopper parce que le visa ne va rien empêcher. Si surtout on parle des papiers qui sont falsifiés, les passeports ivoiriens qui sont falsifiés. Tout à l'heure, quelqu'un sur le panel a dit qu'il s'agit de vrais faux, et c'est la réalité. Ça veut dire que le système, en fait, ce sont pas de faux passeports détectables comme étant faux, mais ce sont de vrais passeports ivoiriens qui sont donc remis à des personnes non ivoiriennes et qui font l'objet, en fait, de transactions sur le marché, sur un marché noir, en gros. Donc, le problème est à traiter à la base. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui arrivent à remettre à des gens qui ne font pas partie, qui ne sont pas ivoiriens, de faux documents. Donc, on commence par les actes de naissance d'état civil qui sont remis et toute la paperasse qu'il faut pour pouvoir aller déposer son dossier et avoir
un passeport. Donc là, on se rend compte qu'il y a toute une filière qui est mise en place et c'est la filière qu'il faut sanctionner. Et aujourd'hui, notre État n'a pas la capacité de sanctionner ou ne souhaite pas sanctionner. Et donc, on met en fait des voies et moyens comme ça, histoire de dire qu'on a fait quelque chose et de ne pas être réprimandé par les pays qui nous accusent en fait de laxisme. Et ce n'est absolument pas le but. Donc, pour ma part, ce serait vraiment, oui, comme JP disait, mettre la main sur les trafics donc de mafia par rapport à ces documents-là. Et surtout, ce qui est grave dans cette démarche-là de mettre en place un visa, c'est vraiment, comme on dit, de restreindre en fait la liberté d'échange. Et c'est extrêmement grave quand on se rend compte que, par exemple, en Europe, même s'il y a la liberté d'échange, l'espace Schengen, on a la possibilité de vaquer comme on le souhaite en tant qu'Européen. Il faudrait peut-être plutôt penser à mettre pour un début, pour stopper l'hémorragie, une formation peut-être de manière à détecter les passeports vrais ou qui sont faux. Et dernière chose, une personne qui a un faux passeport n'a absolument aucune crainte à aller demander le visa à l'ambassade marocaine. Encore que ce ne sont pas les autorités ivoiriennes qui vont apposer ce visa-là, ce sont les autorités marocaines. Donc, s'il a un vrai faux, comment le Maroc va pouvoir savoir que c'est un vrai faux qui est devant moi? Donc, toute cette histoire-là, en fait, c'est notre État qui doit montrer, en fait, sa compétence et vraiment agir en interne et ne pas restreindre, en fait, notre population. On parlait du visa qui était à 40 000. Pour une jeune femme qui a un fonds de commerce, qui essaie de faire du business, 40 000, c'est déjà beaucoup. Et 40 000 pour des personnes qui ont des filières de trafic, ce n'est absolument rien. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est restreindre notre population et éviter et empêcher même la possibilité de se mouvoir de nos jeunes, ce qui est encore très grave pour moi. Merci. Chers amis, je voulais vous dire comment ça fonctionne ce panel. Le premier tour, tout le monde parle sans motion, pour permettre à tout le monde de pouvoir, parce que Daouda, son live là, à un moment à un autre, il peut faire sauter le live sans prévenir. Donc, ce qu'on fait, on essaie de donner la parole à tout le monde au premier tour. Maintenant, au deuxième tour, on essaie de voir les motions. Donc, désolé, chers amis, pour l'instant, il n'y a pas de motion parce que tout le monde n'a pas encore pris la parole. Grand frère, le frère a aidé. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Kaza, je vois que tu es à la manœuvre. Bonjour à Serge, à C, à tous ceux qui sont sur le panel et surtout, joyeux anniversaire à Daouda. Daouda, on est à Abidjan ici, hein. C'est vrai qu'il pleut actuellement là, mais il faut quand même qu'on puisse trouver un endroit quand même, hein. Tu vas pas, ce jour-là va pas passer comme ça, hein. Nous, on est avec toi ici à Abidjan, hein. Donc, ceux qui sont à l'extérieur, là, les Kaza là, ils pourront rien faire, mais nous, on est là, hein. Donc, faut nous donner le lieu là, c'est vendredi, hein. Donc, on va pas laisser cette affaire-là comme ça. Donc, n'hésite pas à nous dire un peu pour la suite comment on va faire ça. C'est vrai qu'il pleut, hein. Actuellement, tout Abidjan est sous la pluie. Ben, on espère que les choses vont se calmer d'ici quelques heures. Voilà. Alors, pour revenir à ce qui semble le sujet ici, je pense que il y a l'instauration du visa. Dans un premier temps, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que c'est une mesure qui est vraiment provisoire, puisque si vous vous souviendrez, pendant le Conseil des ministres où on a annoncé cette mesure-là, ça a été clairement dit que c'est pour une période de 2 ans. Alors, la mesure est entrée en vigueur le 1er septembre 2024. Donc, en principe, ça doit continuer sur cette période de 2 ans. Alors, l'idée, en fait, c'est quoi? C'est de pouvoir un peu plus réguler. Viens. Mais pourquoi j'arrive pas? Il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Vas-y à aider. Allô, papa, aider. Allô, papa, aider. Oui. Alors, donc je disais que l'objectif là, c'était de pouvoir réguler en fait les mouvements, hein. Vous savez, pour se rendre au Maroc, dans l'ancien système là, c'était par tout moyen. Vous pouvez rentrer dans n'importe quelle frontière du royaume du Maroc. Et le simple fait de posséder un passeport ivoirien suffisait largement pour vous permettre d'accéder au territoire, puisque entre les deux pays, il n'y avait pas de visa. Alors, compte tenu des flux, et puis tout ce qui est lié aux gens qui arrivent, qui se déportent ensuite à Lampedusa et tout ça. Donc, l'idée, c'était de pouvoir réguler ça un peu plus. Si vous regardez la liste des documents qui sont demandés, c'est des documents quand même qui permettent de clarifier un peu les choses, de s'assurer que voilà, vous avez vraiment un projet. Quand on est au Maroc, parce qu'en réalité, ce qui se passe là, moi je suis allé plusieurs fois au Maroc, hein, vous allez là-bas, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont là, voilà, qui cherchent une occasion pour traverser et tout ça. Il y avait toute une communauté qui s'est développée. Et c'était pas seulement une communauté ivoirienne, c'est même, je dirais, même une communauté subsaharienne. Parce que quand vous arrivez au Maroc,
Alors, ils sont là et voilà. Et les Marocains, il faut vraiment être honnête. Bon, je pense qu'ils en avaient un peu marre, quoi, de tout ce flot-là. Et voilà. Donc, la mesure ivoirienne vient pour essayer de réguler un peu les choses. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la liste des documents qui sont demandés là-bas, vous demandez les documents habituels, hein. C'est-à-dire que vous allez produire un relevé de compte bancaire, vous allez pouvoir d'abord demander un type de visa, vous allez pour du tourisme. En tout cas, il y a un certain nombre d'informations qu'on va collecter. Et puis, vous devez avoir un billet d'avion aller-retour. Il y a un certain nombre de conditionnalités comme ça. On va prendre des informations sur vous, on va voir est-ce que vous travaillez, est-ce qu'il y a beaucoup d'informations, comme pour la plupart des visas qui sont demandés. Donc, ça permet quand même de clarifier les choses. Voilà. Je pense que cette mesure-là, c'est une mesure temporaire. L'État de Côte d'Ivoire essaie de régler un problème ponctuel, compte tenu de ce flot-là, de ce flot d'Ivoiriens ou bien de personnes détentrices de passeports ivoiriens, parce qu'en fait, il faut souvent faire la part des choses. Donc, la mesure, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour 2 ans. On n'a même pas encore fait 1 an. Donc, pour l'instant, ça va être très difficile de pouvoir avoir des chiffres pour savoir un peu quel a été l'impact réel de cette mesure-là. Je crois que quelqu'un disait que bon, on entend de moins en moins parler des Ivoiriens sur les bateaux. Certainement que la mesure est en train de porter ses effets. En tout état de cause, c'est une mesure qui n'est pas définitive. Comme je l'ai dit, c'est pour une période de 2 ans. Et au vu des résultats, parce que l'État, lui, il a des résultats, il veut que maintenant que les Ivoiriens qui se rendent au Maroc, qu'ils aient un motif pour y aller et qu'ils puissent pouvoir justifier auprès des autorités marocaines un certain nombre d'informations qui lui permet, lui, en tant qu'État de Côte d'Ivoire également aussi, de pouvoir savoir toutes les personnes qui se déplacent. Parce que par le passé, c'était extrêmement difficile de suivre. Maintenant, quand vous passez par une demande de visa, il y a une base de données, on connaît exactement le nombre de personnes qui ont fait la demande. Et on sait exactement l'ensemble des documents qui ont été fournis par ces personnes-là. Donc derrière, on peut pouvoir faire des recoupements si c'est nécessaire pour pouvoir vérifier un certain nombre de choses. Il y a un grand projet qui est en cours actuellement, c'est la numérisation de l'état civil qui est piloté par l'ONUCI. Et puis il y a un fichier national qui est mis en place et qui est aussi sous l'ONUCI, c'est le fameux RNPP. C'est le registre national des personnes physiques. Alors, ça dit que c'est un fichier qui va permettre d'identifier toutes les personnes qui sont sur le territoire, toutes les personnes qui vont traverser, qui vont passer par la Côte d'Ivoire. Alors, c'est un projet très, très, très important. Et en fait, ce fichier-là, il est lié à l'état civil. Donc, ça va permettre de pouvoir faire un certain nombre de recoupements. Et l'état civil numérisé... Tu as 1 minute pour chuter, s'il te plaît. D'accord. L'état civil numérisé va permettre quand même de pouvoir même faire l'arbre généalogique de certaines personnes. Donc, je dis, ça va être un outil vraiment puissant de pouvoir lutter contre la fraude documentaire, malheureusement, qu'on observe encore dans notre pays. Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire. Bon, maintenant, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. Bon, moi, je vais m'arrêter là. Et puis, voilà. Je pense que s'il y a une autre occasion, on pourra développer un peu plus. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup Envoyez à toi. envoyez les dépôts pour Je ne l'anniversaire. pense pas que l'État de Côte d'Ivoire va oser croiser ses fichiers avec l'ambassade du Maroc. Le Ça pistolet. serait vraiment une grande erreur s'ils veulent le faire. Par contre, c'est vrai que je confirme, effectivement, puisque j'ai un ami qui est sur le projet, la numérisation des documents en Côte d'Ivoire, ça va aller plus vite que prévu selon l'information qu'il m'a donnée, et ça va vraiment faciliter la tâche aux gens. Ça va nous empêcher de donner les 500 aux gens au niveau de la mairie. Merci à toi, Yédé. Je vais donner la parole à Andy. Hein? C'est à moi, non? C'est pas toi, Andy? C'est moi. Alors, tu te plains pour... Je donne la parole à Andy, tu dis Gaza, c'est à moi. Tu veux te plaindre, il faut te plaindre. En réalité, même, c'était à Flavio, pas à Andy. Non, c'est à lui. Il était là avant Flavio. Flavio va parler. Ouais, c'est après lui maintenant à Flavio. Tu veux parler? Bon, il n'est pas là en plus. Flavio, tu n'es pas là? Oh, je suis là. Et qu'il parle? Moi, je ne suis pas pressé. Ok, Andy, vas-y. Flavio, je te salue, mon frère. Comme tu viens d'arriver, j'ai pas eu le temps de te saluer. Je salue Flavio. Tu sais, en fait, j'ai écouté la sœur tout à l'heure, Jessica, qui s'exprimait. Mais j'aimerais rappeler à Jessica que lorsque un immigré quitte les côtes maghrébien, qu'il se rend peut-être en Italie ou en Espagne, il n'y a pas de documents sur lui. Et si c'est un immigré qui a fait la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut rappeler qu'il y a 10 millions d'étrangers en Côte d'Ivoire, et ces 10 millions-là, plein d'entre eux... 6,4 millions sur la base du dernier recensement de 2021. Merci.
Voilà, 10 millions sur la base du dernier recensement. Vous voyez? Et c'est 6 10 millions millions. 4, 6 millions 4 sur la base du dernier recensement de 2021. Merci. Voilà. C'est bon. Vas-y. Et ces 10 millions-là, ils ont toujours rêvé de... Si tu fais des calculs, si c'est 10 millions, il y a au moins 5 millions qui ont toujours cherché à immigrer vers l'Occident. Donc, quand quelqu'un qui a fait 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans en Côte d'Ivoire et qui cherche à immigrer pour aller en Occident, qu'est-ce qu'il va dire lorsqu'il arrive en Occident? Il y a plein parmi eux qui disent qu'ils sont ivoiriens parce qu'ils ont des parents qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a des milliers de personnes qui connaissent en Côte d'Ivoire. Donc, pour eux, pour se procurer un document administratif, ça serait tellement facile pour eux plus tard de se procurer le document administratif pour dire qu'ils sont ivoiriens. Et là-dessus, lorsqu'ils arrivent, qu'ils sont devant l'OFRA, qu'on leur demande des documents, mais ils font du faux. Ils font tout juste des appels et ils font la corruption plus tard. Ils essaient de corrompre certaines personnes et pour avoir des documents, juste un extrait de naissance. À partir d'un extrait de naissance, tout est parti pour avoir un casier judiciaire, pour avoir un certificat de nationalité, pour avoir n'importe quel document, y compris même le passeport, à partir d'un casier, à partir d'un extrait de naissance. Donc, il faut comprendre ce mécanisme qui est mis en place. Parce qu'il n'y a aucun immigré qui prend la mer, qui arrive en Occident avec un document. Mais lorsqu'il obtient son asile, quel que soit son asile qu'il obtient, c'est là maintenant qu'il faut prouver que tu appartiens véritablement à ce pays. Et pour prouver, pour appartenir véritablement à ce pays, ils ont des parents qui sont restés en Côte d'Ivoire. Mais ils contactent ces parents-là de tout faire pour avoir un extrait de naissance ivoirien. Et quand c'est produit, mais lui, finalement, quand il a l'extrait de naissance, mais c'est fini. C'est fini pour le reste. C'est fini pour le passeport. Parce qu'il va avoir le passeport, parce qu'il va avoir le certificat de nationalité, parce qu'il va avoir tout le reste des papiers. Et c'est ce que nous dénonçons. Et c'est ce fait-là que nous dénonçons. Parce que nous, aujourd'hui, on veut dire, il faut régulariser, il faut mettre des barrières à chaque étape, jusqu'à ce que l'immigré lui-même se retrouve dans un pays occidental. Et c'est ce fait-là qu'aujourd'hui, quand on instaure le visa, il ne s'agit pas de la pauvreté, parce que quand vous parlez de quelqu'un qui a 27 000 francs et qui n'arrive pas à... Moi, je connais des gens avec 27 000 francs qui sont millionnaires en Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec 27 000 francs. Moi, je connais une fille aujourd'hui, elle a vendu son portable iPhone 16 et elle a fait du commerce aujourd'hui. Elle a pu économiser 500 000 francs. Mais il y a ça, il y a des faits. Aujourd'hui, elle progresse, elle est toujours dans son activité. Dans son activité où elle est aujourd'hui là. Si on lui donne 2 ans, elle pourra épargner 2 millions, 2 millions 5. Moi, je connais des gens qui ont pu faire ça avec 27 000 francs, qui aujourd'hui qui sont millionnaires en Côte d'Ivoire, avec du commerce. Et ça, c'est une réalité. Je connais une maman qui avait 27 000 francs, qui vendait du placali, aujourd'hui qui a pu mettre 1 million de côté, et elle m'a dit. Donc, faut pas penser que ce fait d'avoir 27 000 francs, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de rêve qui peut être réalisé. On peut tout réaliser quand on a la conviction de changer sa situation. On peut tout, même avec 10 000, on peut tout réaliser dans ce pays. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une terre d'opportunité. Donc ne vous basez pas sur la pauvreté. L'État ne peut pas employer tout le monde. Le gouvernement de Côte d'Ivoire ne peut pas employer tout le monde. Le gouvernement de Côte d'Ivoire ne peut pas mettre tout le monde au travail. Mais c'est à toi, Jessica. Toi qui vis en Occident, qu'est-ce que tu peux faire pour que ta jeunesse, qu'est-ce que tu peux faire avec 50 000 francs pour que le jeune qui est en Côte d'Ivoire puisse entreprendre? Mais c'est à nous. Vous passez, comme moi je suis en Occident. Mais attends, le gouvernement dans lequel je suis, le pays dans lequel je suis, mais le gouvernement n'emploie pas tout. C'est des jeunes de ce pays, la jeunesse de ce pays, des jeunes qui veulent entreprendre dans ce pays, qui font en sorte à ce que ils entreprennent pour que il y ait un relais derrière, pour que cette jeunesse-là puisse avoir du travail. Ne mettons pas tout sur le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Le gouvernement ne peut pas créer, le gouvernement crée des conditions pour que tout le monde puisse en bénéficier. Mais en dehors de ça, c'est à nous de faire en sorte que notre pays prospère. C'est pas l'étranger qui va venir changer toutes sortes dans notre pays. Qu'est-ce que nous faisons en fait pour que le pays change? Quand on donne 500 000 francs à des jeunes, à des filles de Côte d'Ivoire, elles prennent ces 500 000 francs pour aller payer iPhone 16. Pourtant, elle sait très bien que c'est avec 500 000 francs, elle peut devenir multimillionnaire demain. Mais est-ce qu'il y a le projet d'entreprendre de cette jeunesse-là? Vous laissez, c'est une jeunesse qui ne veut rien faire et vous partez attaquer le gouvernement parce que vous êtes contre ce gouvernement. Et vous n'en prenez pas à cette jeunesse-là, qui ne veut rien faire,
qui passe à seulement que tout ce qui est comme sortie, dernière sortie, ces jeunes-là plongent là-dessus. Mais arrivé un moment, il faut arrêter, il faut conscientiser ces jeunes-là pour dire que non, vous avez votre avenir dans votre main. Et cet avenir que vous avez dans votre main là, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que on va toujours attendre le gouvernement? Mais je comprends pas. Je comprends pas cette mentalité de dire que non, les gens sont pauvres, ils ont 27 000 francs, ils n'arrivent pas à suivre. Mais avec 27 000 francs, vous savez, c'est que 27 000 francs peuvent faire changer dans la vie d'un homme, mais dans la vie d'une femme. Pourquoi on a cette mentalité? Pourtant, à l'Occident, un jeune français ou américain, tu vas lui donner 25 000 francs, il va chercher à multiplier ça fois 100. Il va chercher à multiplier fois 100. Il y a un jeune français de 14 ans qui vend des habits. Il vendait des habits en ligne. Aujourd'hui, ce jeune-là, on ne peut plus. Un jeune français, on ne peut plus. Je suis abonné sur sa page. On ne peut pas l'arrêter. Il prend des choses friperies, il vend en ligne. Et ce jeune aujourd'hui là, il a plus de 200 000 euros. Tu as une minute pour chuter. Donc je veux dire que c'est à nous de nous mettre au travail. Arrêtons d'accuser le gouvernement. Le gouvernement met des conditions pour qu'on puisse sortir de la pauvreté. Mais si on ne fait pas d'efforts, si on est stagné sur cette pauvreté-là, si on ne comprend pas que avec le peu qu'on gagne, on peut multiplier ce peu-là en plusieurs, mais on va toujours rester dans la pauvreté. Qui est né riche dans ce pays? À part les gens du PDCI que vous êtes. Mais c'est vous êtes né riche parce que vous avez commencé, vous avez dilapidé les biens publics de l'État à votre époque. Mais c'est vous êtes né riche. Sinon tout le reste là, ils sont nés pauvres. Ils sont pas nés riches. Mais il faut qu'on change cette mentalité. Merci bien. Allô? Est-ce qu'on m'entend? J'ai la parole? Non, attendez, madame. Ok. Andy, moi, je vais voir avec le gouvernement. Il faut que tu quittes le Maroc, il faut que tu rentres en Côte d'Ivoire. Et quand tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, là, moi-même, là, je te promets. Non, Kaza, je ne vis pas au Maroc. S'il te plaît. Tu es en vacances là-bas, ouais. Voilà, je ne vis pas au Maroc. Il faut écouter tes vacances, il faut aller en Côte d'Ivoire. Mais j'étais en Côte d'Ivoire en février. Je t'ai dit ça, non? Tu vas m'identifier, je te confie une mission. Attends. Tu vas m'identifier sans jeûne. Moi, je vais voir avec mes amis ici, là. On va leur financer 27 000 là. Pour qu'en 6 mois, ils deviennent millionnaires, comme tu le dis. Mais c'est une blague ou quoi? C'est une blague ou quoi? Investir 27 000 on devient millionnaire. Non, mais ça, c'est ce qu'on appelle des épiphénomènes. Si avec 27 000 francs, on pouvait devenir... Ferme ton micro, s'il te plaît. Si avec 27 000 francs, on pouvait devenir millionnaire en Côte d'Ivoire, je peux te dire que nous tous qui vivons à l'Occident, là, on allait envoyer 54 000 francs, c'est-à-dire le double, à nos parents là-bas, et depuis là, ils seront millionnaires. Il faut arrêter avec la propagande, s'il te plaît. Hein? Merci. Flavio, vas-y, tu as 5 minutes. Mais Kaza, pourquoi quand les autres parlent, mais tu ne parles pas pour les recadrer? Mais quand quelqu'un pour défendre, tu parles pour recadrer même. Bonjour. Jip a parlé, tu n'as pas dit un mot. Bonjour. J'ai parlé pour tout le monde. Tu n'as pas dit un mot. Je dis, j'ai parlé pour tout le monde. Il faut laisser ça. Laisse-moi gérer la population. Ok, bon, c'est pas grave. Ferme ton micro. Il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Il faut arrêter ça là. Tu fais du 2 poids 2 mesures là. Bonjour à tout le monde. Bonjour si tu veux là, je peux mettre du 15 poids 15 mesures. Vas-y, Flavio. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Alors, vous voyez, quand on parle de sujet de fond, là, on voit les limites des militants du RATP. Vous avez écouté Andy tout à l'heure. Je tombe des nues. Bon, Andy, le seuil de pauvreté, là. Kaza, s'il te plaît. Voilà. Vous avez, comme je disais là, vous avez écouté Andy tout à l'heure. Et dès qu'il ne s'agit pas de faire de la propagande et de parler de sujets de fond, on voit tout de suite les limites de raisonnement. Le seuil de pauvreté, là, c'est pas de l'argent qu'on reçoit à la fin du mois. C'est de l'argent qu'on a en gros, c'est le maximum qu'on peut toucher chaque jour. Et on fait la somme, du coup, c'est ce qui fait les 27 000. Donc ça fait moins de 1 000 francs par jour. Avec moins de 1 000 francs par jour. Faut mettre son temps. Kaza, mets son temps. Faut mettre son temps. T'as mis tant de temps, faut mettre son temps. Tu es en train de suer là. Non, il n'a qu'à mettre ton temps, Flavio. Il n'a qu'à mettre ton temps. Tout à l'heure, j'avais oublié de mettre le temps d'Andy, tu n'as pas parlé. Il faut arrêter ça. Laisse-moi gérer la modération. Non, ne me fais pas, je vais être désagréable, s'il te plaît. Hein? Merci. Flavio, continue. Merci. Donc, le montant fixé par le seuil de pauvreté, là, c'est pas un salaire qu'on reçoit à la fin du mois. Hein? On estime que c'est une estimation d'une personne. Kaza, s'il te plaît, ton micro. Kaza, ton micro.
Ah, c'est 4 minutes? Ok, bon. Je disais que le seuil de pauvreté, c'est pas un montant qu'on reçoit à la fin du mois, c'est pas un salaire. C'est une estimation qui est faite par rapport à ce que certains Ivoiriens gagnent au maximum par jour. Donc, quand on dit 27 500, ça veut dire qu'il y a des Ivoiriens qui gagnent moins de 1000 francs par jour. Et toi, tu dis que avec dans cette condition-là, on peut devenir millionnaire. Mais peut-être par exception. Mais on ne dirige pas un pays, du moins, on ne promet pas une espérance à une jeunesse avec des exceptions. Voilà, un pays qui forme chaque année 300 000 diplômés chômeurs. Mais vous voulez qu'ils restent en Côte d'Ivoire, pourquoi? Au fait, vous ne vous rendez pas compte, mais la Côte d'Ivoire empêche de rêver grand. Je répète, la Côte d'Ivoire, là, ça empêche de rêver grand. Pour tous ceux qui ont fait des études, je veux dire, qui ont un bac plus 2, à partir de bac plus 2, tout le monde souhaite quelque part aller poursuivre ses études. Mais pourquoi? Parce qu'on sait que les quelques postes qui sont disponibles là, eh bien, si tu n'as pas des capacités, ou du moins un diplôme ou des compétences vraiment aguerries, c'est pas évident. Parce que pour un poste, vous serez peut-être 200, 300 à postuler. C'est ça la réalité de la Côte d'Ivoire. Mais je me rends compte que Andy, lui, ne va pas vivre en Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un qui dit que la Côte d'Ivoire est merveilleuse, mais il vit à l'extérieur, c'est extraordinaire. Il y a tellement de possibilités en Côte d'Ivoire que tu es à l'extérieur. C'est pas cohérent. Donc, comme je disais, pour un poste en Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour des postes, les quelques postes qui existent là, allez demander aux recruteurs. Pour un seul poste, ils reçoivent 300, 400, 500, 1000 CV. Donc, la Côte d'Ivoire est un pays aujourd'hui qui empêche sa jeunesse de rêver. Et dans ces conditions-là, tout le monde a envie de sortir. Voilà. Tout le monde a envie de sortir. Et moi, en fait, je ne peux pas reprocher aux jeunes de vouloir sortir. Sincèrement. Pour ceux qui vivent en Occident, là, mais les jeunes européens, ils voyagent, ils sortent. Voilà. Tous ceux qui étudient, là, leur discussion, c'est de dire, ah bon, l'année dernière, j'étais en Chine, telle année, je vais à New York. Ils sortent. Donc, sortir, là, c'est une bonne chose. C'est parce qu'on est pauvre même qu'on ne sort pas chez nous. Sortir, c'est une bonne chose. Mais nous, c'est parce qu'on n'a pas d'espérance chez nous qu'on veut sortir. C'est ça qui est triste. Contrairement à ce que le RDP nous vend comme une Côte d'Ivoire exceptionnelle, là. La réalité, c'est celle-là. La Côte d'Ivoire empêche ces jeunes de rêver grand. Et tant qu'on est dans cet immobilisme-là, eh bien, les gens vont chercher toujours à sortir. Vous pouvez mettre les barrières que vous voulez, mais si vous voulez même clôturer la Côte d'Ivoire, les gens vont sortir. Parce que tant que tu ne peux pas rêver, tant que tu ne peux pas rêver grand, et que tu n'as pas l'impression que tes rêves peuvent se réaliser là, tu as envie d'ailleurs. Voilà. C'est triste pour ceux qui n'ont pas les papiers et qui forcent pour voyager, ils traversent la mer. C'est triste pour eux. Et ça, c'est pas un truc que j'encourage, mais la réalité est celle-ci. Les gens ont envie de se réaliser. Et quand c'est pas possible là où ils sont nés, ils cherchent un ailleurs où ils pourront mettre en œuvre leurs rêves. Et ça là, vous ne pourrez pas fermer ça aux Ivoiriens. Et tous les pays qui comptent là, mais leurs visas leurs passeports sont puissants. Les Français, par exemple, ils peuvent aller dans plus de 190 pays sans visa. Les Américains, pareil, 180, 15. Il faut chuter en 1 minute. Hein. Ok, je chute rapidement. L'Afrique du Sud, ils ont au moins plus de 100 pays où ils peuvent aller sans visa. Donc, un pays qui compte, au contraire, fait des accords pour que ses citoyens puissent sortir facilement, pas des restrictions. Voilà. Voici un État qui ne crée pas les conditions pour que ses citoyens restent et qui préfère plutôt construire des barrières. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Cette mesure-là, c'est du dilatoire, c'est pas une mesure très pertinente. Parce qu'elle ne va pas chercher à régler le fond. Elle essaie de saupoudrer une solution en enseignement les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Merci Flavio, merci. Merci. Ok, je propose, bon, comme c'est tout le monde a déjà pris la parole, donc du coup, on va passer à 4 minutes avec possibilité de motion. Et les motions, s'il vous plaît, c'est pas des longues motions, c'est 2 minutes. 2 minutes chrono. Donc, il ne faudrait pas que les gens s'offusquent après pour dire non, c'est 2 minutes, on est bien d'accord. Donc, notre galanterie oblige, on va commencer par Madame Jessica. Vous avez 4 minutes, madame. Merci. Moi, je voudrais juste répondre à Andy concernant les propos qu'il a détaillés tout à l'heure. Clairement, j'ai l'impression qu'on dit exactement la même chose. Enfin, on parle, mais
j'ai l'impression d'avoir une personne qui veut être réfractaire juste parce qu'il le faut. On a bien expliqué tout à l'heure que le problème n'est pas la mesure du visa, elle est nulle. Pourquoi est-ce qu'elle est nulle? Parce qu'il y a la possibilité effectivement d'avoir des vrais faux passeports. Et c'est exactement ce que, enfin, je me permets de te tutoyer, tu as démontré dans ton propos en disant que des personnes qui sont nées en Côte d'Ivoire ou qui ont grandi en Côte d'Ivoire ont la possibilité à l'extérieur de demander à leurs parents d'avoir des états civils, etc., pour avoir effectivement des passeports ivoiriens ou avoir des documents ivoiriens authentiques. Et c'est exactement ce on ne fait que dire depuis tout à l'heure. Le visa mis en place ne va absolument pas stopper la création de vrais faux documents. Premier point. Deuxième point, tu as parlé des 27 000 qui ont la possibilité de rendre un jeune Ivoirien millionnaire. On est en train de se plaindre d'un visa qui est à 40 000. Partant de ton raisonnement, est-ce que tu te rends compte en fait de l'impact que ces 40 000 ont donc sur la en question ou pas du tout? Parce que si avec 27 000, on peut être millionnaire, enlever 40 000 à une personne qui démarre, c'est vraiment lui tirer une balle dans le pied. Ça, on passe sur ça. Maintenant, on parle, moi, la manière de vendre, en fait, aux jeunes, que oui, tu as la possibilité d'entreprendre et tu vas être multimillionnaire, c'est totalement faux. Dans aucun pays africain, quelqu'un est passé d'entrepreneur lambda à millionnaire sans avoir l'intervention, du gouvernement. Ça s'est vu quand on parle d'Aliko Dangote, son père, son grand-père, tout le monde était impliqué dans la politique. Et on l'a même vu récemment encore avec ces stations de raffinerie, etc., où il avait besoin de comme celui d'Aliko Dangote, qui a des fonds comme ce monsieur, est obligé de négocier avec le gouvernement par rapport à ce qu'il est en train de déployer sur le pays, à combien de raisons un simple entrepreneur. Maintenant, quand on parle même de l'entrepreneuriat, on vient se plaindre ici au niveau de l'accompagnement. Est-ce qu'il y a l'accompagnement au niveau de la création des structures? Est-ce qu'il y a même la possibilité pour les entrepreneurs qui sont déjà établis de bénéficier de levées de fonds? Est-ce qu'il y a une facilitation même au niveau de la tokenisation des structures qui a été mis en place par le gouvernement? On ne refuse pas que le secteur privé puisse se déployer et puisse employer également des jeunes, mais le secteur privé est obligé de fonctionner avec le gouvernement, avec des mesures qui sont prises en place par le gouvernement. Donc il faut arrêter de vendre du rêve en fait aux jeunes et arrêter également de faire croire que la jeunesse ivoirienne, c'est une jeunesse en fait qui n'a pas envie d'évoluer, qui n'a pas envie de se réaliser. On parle de 500 000, un jeune ici en France, 500 000, ils sont combien? Faire l'image qu'on renvoie de nos jeunes, parce que ce n'est absolument pas le cas, qu'on a des jeunes qui n'ont envie de rien faire, qu'on a des jeunes qui vont être... C'était juste ce que moi j'avais à rajouter par rapport à l'intervention de Nandi tout à l'heure. Merci beaucoup, madame. Est-ce que quelqu'un a une motion pour elle? Je pense que Haïdé a une motion. Ok. Haïdé. Oui, bonjour, madame. Vous pouvez donner la source là. Vous avez donné un prix du visa à 40 000. Vous pouvez me donner, vous avez eu cette information? Le visa pour le Maroc là. Quelle est la source de cette information? Sauf erreur, moi je l'ai lu sur le panel, hein. Je l'ai lu ici sur le panel. Alors, il faut recouper les informations. C'est une information qui est complètement erronée. Il a combien le visa? Voilà, le chiffre qui a été donné par Fraternité Matin, lorsque cette histoire, c'était 14 000 francs CFA. Ça, c'est le chiffre que Fraternité Matin a donné. C'était, je crois qu'en août, c'était juste avant la mise en œuvre de la mesure. Puisque comme je l'ai dit, la mesure a été mise en œuvre. C'est toujours 14 000. Voilà, donc vous voyez, vous montez sur le panel, vous n'avez pas la bonne information, vous venez tromper les gens, vous donnez des informations complètement erronées. Faisons quand même l'effort quand même d'aller chercher, de recouper les informations. Hein? C'est 14 000, vous dites ici que c'est 40 000. Enfin, c'est ce que je tenais à dire. Bon, il y a plein d'autres choses, mais je vais pas m'attarder sur ça, hein, parce que bon, écoute, moi, je vais faire un débat un peu plus structuré avec peut-être d'autres personnes, que ce soit Flavio. Merci, monsieur Haïdé. Pas de jugement de valeur, s'il vous plaît. Le débat structuré, non, s'il vous plaît. D'accord? Merci. Monsieur Serge Assé n'est pas là, donc je crois que c'est TN normalement. TN, vas-y. TN, tu es là? Ouais, je suis là, non? Vas-y, frère. Ok, merci. Vraiment, c'est difficile, hein, sûrement. Moi, souvent, j'ai l'impression que c'est difficile. Voilà, donc, c'est compliqué. En Côte d'Ivoire, c'est devenu un problème aujourd'hui où il faut taper parce qu'il faut taper. Il faut taper parce que
On cherche même pas à savoir, on va pas aller aux informations, on cherche pas à comprendre, on tape parce qu'il faut taper. On se promène sur les panels, quand on trouve une information quelque part, on vient, on prend, on met dans la politique. Et on va avec ça. Mais, Flavio, tu as dit des choses, tu as commencé à attaquer le gouvernement RHGP. Bon, alors quand on parlait maintenant, on disait que non, c'est un problème de Côte d'Ivoire entrer dans la méthode, tu es venu prendre, mais si vous avez géré le pays là, à votre temps là, combien de personnes n'arrivent pas à travailler? C'est sous vous ici là, on sait comment les choses s'est passées. À un moment donné, quand on va dans un débat, on va sur le débat et on essaie de trouver des solutions. On n'est pas là pour défendre. Chacun regarde les mesures, soit des visas, ça arrange le pays, ou soit pourquoi les mesures ont été prises. Mais pour vous, tout est échec. De voir des gens vont venir trouver que non, comme JP vous dit non, les autres. Non, 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 s'il y a échec là, c'est les Ivoiriens. L'agent à la mairie là-bas, là, qui fait extrait pour donner aux gens là, c'est un Ivoirien qui est là-bas. Maintenant, s'il s'en va prendre des trucs pour donner des faux extraits pour donner aux gens là. Mais c'est de sa faute, frère. Le président va pas se promener derrière tout un chacun pour dire aux gens faites votre travail. Vous avez dans quel pays au monde où le président se promène derrière des citoyens pour dire non, faites bien votre travail. À un moment donné, il faut arrêter. Si les gens ne veulent pas faire votre travail, vous êtes dans les administrations pour foutre le bordel là. Mais c'est toujours comme ça. C'est vous qui sabotez, vous boycottez tout. Tout votre souci là, c'est de voir ce pays échouer. Raison pour laquelle vous êtes dans les administrations à faire des conneries seulement pour donner aux gens. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Voilà. On veut être courtois, on veut parler tranquillement, mais il faut qu'on parle tranquillement aux gens. Et arrêtez de venir me dire n'importe quoi sur le pays. Voilà. Quand tu viens t'asseoir pour dire que non, c'est la... Tu sais combien les gens payent pour traverser la mer? Et c'est toi, JP, tu sais combien les gens payent pour traverser la mer? Vous pensez que c'est une histoire de pauvreté? Mais si la pauvreté pouvait faire là, est-ce que quelqu'un, un pouvoir va venir, pendant que vous trouvez que c'est difficile d'avoir 25 000 francs, mais comment un pouvoir venir faire pour aller payer 40 000 francs pour venir au Maroc? Un pouvoir payer son transport pour venir traverser le désert jusqu'au Maroc. Mais quand il vient au Maroc là, dès qu'il arrive au Maroc là, il nage sur l'eau là pour partir. Mais quand il monte dans les trucs là, il paye combien? Non, c'est pas une histoire de pauvreté, c'est le faux rêve des gens qui sont en Europe qui vendent à nos parents qui sont en Afrique. C'est le faux rêve qu'on les vend. Plein sont venus ici là aujourd'hui, ils regrettent. Viens demander à ces jeunes là qui sont pleins, c'est même ceux qui sont venus qui ont demandé les mineurs. Faut passer de les demander. Ils vont te dire plein regrets pourquoi ils sont venus. Plein. Ils vont te dire ils regrettent pourquoi ils sont venus ici. Parce qu'ils sont venus trouver que c'est pas. Si tu demandes avant de dire qu'ils ne sont pas en France. Mais les gens sont venus là, ils ont regretté. Tous ces risques de leur vie là, pourquoi? Pour ça là. Ils arrivent, les parents vivent comment au pays? Ils sont ici là, quand ils sont rentrés là, ça se passe comment derrière eux là-bas? Ils arrivent à régler quel problème au pays? On les connaît ici, on se voit ici beaucoup. Ils arrivent à régler quel problème au pays? On a nos petits qui sont arrivés, mais c'est les mêmes petits encore là, c'est trop chaud. À un moment donné, arrêtons. Il ne faut pas qu'on va encourager, mais quand Casa dit, et Flavio dit qu'il encourage les jeunes, mais Flavio c'est dangereux. Ne les encourage pas. Il ne faut pas les encourager, c'est très difficile, c'est très dur. Des gens se sont levés pour un rêve. Et puis cette histoire-là, quand il y a entendu JP dire que non, que quand Gbagbo était au pouvoir, c'était pas comme ça. Mais frère, c'est parce que la mort de Kadhafi qui a fait qu'aujourd'hui, le réseau il est ouvert, la route est ouverte pour tout le monde. Son Kadhafi il est mort en quelle année? Mais en 2011, la Kadhafi il vivait encore. En 2010, il n'y avait pas cette histoire-là. C'est la mort de Kadhafi qui a fait que les choses sont devenues comme ça. Donc, sincèrement, sachons raison garder. On fait la politique, mais arrêtons de faire la politique politicienne. Ne voyons pas de la politique partout. Il y a un problème qui est arrivé. Vous n'êtes pas plus intelligent que ce gouvernement. Non, arrêtez ça. C'est des mesures, ils ont bien réfléchi avant de prendre ces mesures. Quand les gens commencent à taper dessus, ils ne sont pas là pour prendre des mesures sur le champ. Ils ont bien réfléchi avant de prendre ces mesures. Donc, en réfléchissant avant de prendre ces mesures avec l'ambassade du Maroc là. Mais il y a des trucs qu'ils ont mis en place. Il faut chuter en une phrase, parce que tu as deux motions après. Il y a des trucs qui ont été mis en place. Ils ne sont pas levés comme ça matin pour dire non, comme les gens parlent là, on met un visa. Il faut arrêter. Ça a été bien mûri, ça a été bien réfléchi. C'est pas des inconscients. C'est des personnes qui sont inconscientes. Elles savent ce qu'elles font. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de venir nous parler de vos émotions sur les panels. Nous, on n'a rien à foutre avec. On n'a pas d'émotions pour vous donner en train de pleurer sur les panels. Il y a des choses qui sont là, ils ont dit c'est pour 2 ans. Nous, on attend 2 ans. Et puis, en fonction des 2 ans, on fait le bilan maintenant. On va regarder si ça a été bon ou ça n'a pas été bon. Mais quelque chose qui s'est passé même pas encore 1 an, vous sortez, vous pleurez parce que. Il faut chuter, s'il te plaît. À un moment donné, il faut arrêter. Oui, dans d'autres pays en Afrique, il n'y a pas de problème. C'est la Côte d'Ivoire qui a un problème en Afrique. Il n'y a pas de problème. On va arrêter, mais il faut chuter. Arrêtez ça. Ne venez pas nous faire parler ou on n'a pas envie de parler là. Merci. Moi, je donne la motion. Tu as 2 motions. Tu les prends, il y a JP et puis. Ouais, mais ils n'ont qu'à aller pour les motions. Ok, avant qu'ils prennent la motion là, franchement, il faut faire très attention. C'est pas parce qu'on est obligé de se soutenir le visa ne coûte pas 14 000. Le visa avec 2 sources. Ça, GPT et sur Google, le visa de 1 à 3 mois, ce qu'ils appellent visa à court séjour, c'est entre 28 000 et 55 000. Merci. Vous pouvez aller vérifier de par vous-même. Voilà. Au lieu d'aller voir sur la plateforme de l'ambassade du Maroc, le visa coûte combien? C'est sur chaque GPT là-bas. J'ai un seul téléphone. Donc, du coup,
Si je me suis dit, si je dois aller chercher sur l'ambassade. Même le visa pour aller en France à 40 000 francs. Kaza, dis quoi? faut même pas faire ce débat-là. J'ai dit c'est 14 000. Parce que moi, d'accord, ok. Moi, je t'ai dit, moi, je t'ai donné mes sources, voilà. Moi, je peux te montrer. C'est 14 000. Toi, tu as pris le visa en France, ça t'a coûté combien en euros? Charles GPT, c'est pas une Je suis pas en France. Non, quand tu as pris, tu vis en France, non? Je vis pas en France, au Kaza. Tu vis pas en France. Ah, ok, d'accord. Ok, bon, bref. Non, mais c'est pas grave, je vais pas prendre le temps de TN. Le monsieur dit qu'il est au Maroc. Le monsieur, même là, lui, il parle de lui, il est au Maroc. Le monsieur est en train de parler de qu'il est au Maroc. Lui, il est venu au Maroc, il sait comment il est venu au Maroc. Il sait pourquoi il parle de ça. Lui, il te dit qu'il est au Maroc. D'accord. Mais moi, je te dis. 14 000. Bon, ok. Et tu as pris ton visa où? J'ai pris mon visa en Suisse. Tu as pris ton visa en Suisse? En Suisse. D'accord, ok.